Et voilà, Alexis, c'est bon. Ça y est. Oh là là, Oh oh là là là. là. C'est depuis longtemps qu'on rêvait de vous refaire un matin câlin. Et oui, Eh bien, ça y est, c'est maintenant. Alors, bienvenue, hein, bienvenue, matin câlin. Attends, je vérifie que tout va bien. Putain, c'est beau. Mais t'as pas mis le fond, du coup, non, on est mais sur. le fond, je suis en train de le mettre. Attends. Tu Ça crois quand mouline même encore. pas que Qui mouline tout seul. tout va se Merci passer comme à ça? Mister Jovial qui reprend son abonnement, qui a 4 mois d'abonnement. N'hésitez pas, bien sûr, à vous réabonner pour les abonnés. Il y en a qui ont 13 mois, 14 mois d'abonnement maintenant. C'est incroyable. Salut les modernos. N'hésitez pas, les uns et les autres, également à vous abonner. Bonjour, bon début de journée. Bajned, comme dirait notre ami le sénateur, le deuxième personnage de l'État, hein, Gérard Larcher. Oui. Bajned à tous et à toutes. Pourquoi il dit Euh, ça? Explique-moi, j'ai pas compris le délire. ah bah le délire en fait c'est le matin de l'investiture, tu sais, où il a foutu des petites baffes là à tous les bons chiens-chiens. Ouais, ouais. Il y avait Larcher qui était là, il y avait Moscovici, il y avait Fabius, il y avait Valls, il y avait Gallienne, il y avait Cluzet, il y Et avait, toute la fine équipe, ils étaient tous là. il y avait Bozo, il y avait bon, Bernard du coup. Montiel. Quand Bernard Montiel est là, c'est que c'est super. Voilà, donc tu sais que ça sent un peu le salami, tu vois. Ouais. Il y avait peut-être Mimi Marchand, mais les caméras l'ont évité, je ne sais pas. Et donc, il y a Gérard qui est là, hein, notre Gérard, hein, notre Pokémon préféré de la République. Et vers le coup des 10h, 11h, il a dû aller aux toilettes, je sais pas, il a dû remettre le téléphone dans la veste, et hop, il y a eu un petit tweet, hein, D'accord. Bajned, et donc c'était un peu le coff-féfé français. C'est Et ça. on s'est dit, Bajned, ça faisait un peu Mouadib, ça faisait un peu les enfants de Dune, quoi. C'était un peu un message codé peut-être pour dire bonjour à tous. Donc depuis, on dit Bajned, enlève la tête de ce connard-là, tête de l'autre là. C'est pas possible. Les gens, ils peuvent plus le voir. C'est Il faut que vrai? tu. Le Ouais. générique angoisse aussi, on m'a dit. On m'a dit que le générique Ah, le angoissait. générique en place. Non, il est très bien. Salut les modernos, salut Too Bad, 11 mois d'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner. Le train de la hype approche. Vous pouvez offrir des abonnements, cramer vos points de chaîne, vous abonner avec Amazon Prime et Bajnet tout le monde. Partagez bien sûr le lien de ce matin câlin, puisque c'est pas une revue de presse, c'est un matin câlin où on va quand même parler de l'actualité. Alors, j'ai épluché la presse ce matin. Ça y est, le train de la hype vient de démarrer. Donc, Ouais. n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de vous abonner hein, comme des petits fous, puisque au début de chaque mois, si vous n'êtes abonné que pour un mois, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, hello Ado et c'est réabonné. Alors, désolé, je lis très mal vos pseudos, mais en même temps, ils sont illisibles. Hein, donc, on fait Faites ce des qu'on peut. efforts. Ouais, faites des efforts du reste. Mélo 55, bonjour les modernos, 3 mois d'abonnement, merci. Ça y est, on est déjà à 100%. Super, donc n'hésitez pas, on compte sur vous. Hein. L'objectif quand même, c'est de taper au moins les 800 abonnés, puisqu'on a perdu 100 abonnés en début de chaque mois. Et on ne sait pas comment ça marche Twitch, donc aidez-nous, aidez-nous. Et qui sont-ils? Aidez-nous. Qui sont-ils déjà, pour commencer? D'ailleurs. Qui sont-ils? Bah, c'est les modernos, c'est la meilleure commune. Sleep 180, voilà, qui prend un abonnement avec Prime. Merci, citoyens du monde, qui offre un abonnement communautaire. Voilà, on aime quand ça se passe comme ça, c'est formidable. Donc n'hésitez pas, 100 bits offerts par Lalio. Voilà, ça C'est c'est du sans limite stream. ce matin. Ce matin, c'est sans limite. Ça va, c'est sans limite. Hydracus qui prend un abonnement avec Prime. Franchement, les gars, vous avez compris, c'est maintenant que ça se joue. On dirait, C'est on dirait que tu fais le tiercé. On a la c'est ligne, tu vois? Idevin qui prend un abonnement et 11 mois d'abonnement pour Idevin. Alors ça, merci beaucoup. Ça, c'est la famille, c'est le S. Ouais. 11 mois d'abonnement, là, on a affaire à des gens qui sont limite accros. Hein. Ouais. Attention, il va falloir consulter. J'ai une amie Et Livud qui nous a envoyé un courrier, Alexis. Faut qu'on les rencontre. ah bah bien sûr, non, non, mais on va rencontrer. Et puis l'idée, c'est que maintenant que ça va mieux, on va pouvoir se balader. Twitch for GBT, 2 mois d'abonnement cumulé, merci. Donc voilà, merci. Continuez le boulot, c'est génial. On est à 782 points d'abonnés. Si on peut faire les 800 ce matin, ce serait formidable. Allez, on compte sur vous. On est qu'à 55,7% du train de la hype. Allez-y, le dos droit, vous cramez les points de chaîne, ça monte, c'est formidable, c'est ce qu'on aime. J'ai l'impression de faire le téléachat. Antoine, quel est cet objet que tu as dans la main? Eh bien, écoutez, il s'appelle un Pantachneck unisex. Voilà, c'est un objet que vous pouvez obtenir pour la modeste somme de 499 euros en 3 fois sans frais, bien entendu, Maryse. Bien entendu, bien entendu. Icegirl78 qui offre un abonnement communautaire, merci. Gérard Larcher est abonné au Monde Moderne. Je ne crois pas, malheureusement, ou alors sur un pseudo que je Oui, n'arrive pas à lire. c'est Euh, Zizi32, on m'a dit. On m'a dit que c'était peut-être lui. Zizi Perdreau 32. Zizi Perdreau 32, c'est ça. C'est lui. Merde. Gled qui offre 2 abonnements, ça aussi c'est le S, merci beaucoup. Oui, donc je le disais, on fera aussi la tournée du monde moderne. Non, mais si on peut faire des apéros un peu partout pour venir à la rencontre des modernos, ça pourrait être sympa de faire après des sortes de revues de presse ou des événements Chez vous. en On va venir direct. chez vous. Euh,
pour venir chez vous, enfin plutôt dans des cafés, dans des bars, hein, en tout bien, tout honneur, pour parler de l'actualité Oui, de oui, oui. cette France, de ce petit pays hein, qui se rétrécit au fur et à mesure. C'est incroyable. On était un empire colonial, alors c'était nul, hein, évidemment, mais quand même, du coup, c'était grand. Tu vois, tu disais la France, tout ça. Puis là, on est un tout petit pays avec un tout petit roi qui marche bizarre, Tout petit avec de la président. toute petite musique Et des et des tout micro-parties partout. et des micro-parties des tout petits courtisans qui se prennent des petites baffes. Et je pense qu'il y a un problème de RH en fait en France, de recrutement. Hein. Je pense que la stratégie de recrutement n'est pas la bonne. Oui, À la fois dans les urnes, mais aussi après, une fois que le mec sort de l'urne, après c'est lui qui recrute. Et là tu dis, il y a un problème. Il y a un grave problème. Entre le compteur, c'est Laurent Fabius qui est censé être un peu, tu vois, le méta-calculateur, hein, comme dans Dune, hein, qui a des bugs. Et puis on a Manuel Valls qui est toujours là et qui est invité sur les matinales. Alors ce matin, vous pouvez avoir François Hollande sur la matinale de France Inter. oui, vous Voilà. pouvez. Écoutez, Allez-y. écoutez, je pense que je fais une grave erreur. Je pense que le Parti Socialiste ne pas fait une grave erreur. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de- d'accord possible en réalité. Voilà, François Hollande invité. Ils avaient que ça pour tirer sur la NUPES en disant que la NUPES c'est nul, le Mm. PS c'est mieux. Ouais. Bon, en tout cas, Olivier Faure, lui, a mangé du lion. Je ne sais pas si vous avez vu ce week-end. Il est très colère, Olivier Faure. Il y a Mélenchon qui a une très mauvaise influence sur lui. Hein. Oui. On sent l'élève qui est en train de se dissiper. Hein. Il redevient de gauche. C'est assez particulier. Bagenet, ça peut être sympa comme pseudo pour l'archer. Merci, Cled, qui offre encore un abonnement. Merci beaucoup. On est à 787. Allez, l'objectif des 800 peut être atteint ce matin. On compte sur vous. En tout cas, la NUPES tenait sa convention ce week-end. Ah, on a perdu Antoine. Je suis là. Ça y est. Non, je Ah, suis t'es ici. là. Ah non, oui, tu joues en fait. Tu Ah joues bah, à. là, pendant que tu meubles, si tu veux, j'essaie de faire apparaître comment on appelle ça, le merdier, là, l'écran. À les Parce que, abonnés. parce que vous Ouais. savez tout, en fait, ça a l'air facile, là, comme ça. Mais quand on a commencé, hier, on a fait nos petits réglages, hein, de semi-pro, on va dire. Semi-pro, ouais, c'est ça. C'est Semi-pro. semi-pro. euh, ouais, ligue de tennis, table de tennis de table, tennis Tennis de de table. table. Et puis, tout à foiré. Ouais. Et attention, là, vous allez voir, allez, je vais mettre un fondu. Je découvre les transitions, c'est fantastique. Ah, ça faut que tu me vires ce président là. Les Ce gens peuvent plus président, voir. ouais, attends, je vais te le virer, le président. Les gens, On ils va peuvent mettre autre voir. chose. Ouais. Mais j'aime bien Mais l'idée j'aimerais. d'aller en enfer, mais ensemble, tu vois. C'est le côté Oui. inclusif du truc. Non, 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 non. Regarde Euh, ça. Alexis, t'as récupéré la fibre? Oui, je suis. Ah, c'est beau. Alors, on commence la revue de presse. Alors, ok, vu que vous êtes. Non, mais j'ai mis là, ça y est, j'ai mis le truc. On commence quand Ah tu bah, veux, oui, hein. ça marche. Donc, on peut partager, voilà ce qu'on veut. Super. Voilà. Alors, bon, n'hésitez pas à continuer, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse qui commence ce matin câlin. Hein. C'est un format particulier où on est de. Regardez, Antoine a fait un setup extraordinaire. On est Oui. sur un champ de blé. Alors, c'est pas un champ de blé ukrainien, hein, c'est un champ de blé de la Beauce. Mm. C'est pour dire que bientôt, hein, le blé va manquer. Donc, commencez bien sûr à manger du carton, à vous habituer à ce goût particulier hein, du carton salivé. Et puis, abonnez-vous à la revue de presse du Monde Moderne. Ce sera toujours ça le matin pour se sustenter un tout petit peu. Le dos droit, voilà. On va se Il tenir faut le dos aussi droit. penser à stocker de l'huile aussi. Vous pouvez commencer à en stocker du blé. Ah, À côté de l'huile que vous avez stockée, bande de salauds. les mecs, je suis allé faire les courses. Il y a marqué une seule bouteille, s'il vous plaît. On a du mal à s'approvisionner. Moi, sur le Bon Coin, tu avais des mecs qui vendent des bouteilles, tu sais, à moitié vides, usagées, si tu veux vendre. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est fabuleux. Ah, Non, non, ça c'est bien. magnifique. Alors, si vous voulez stocker de la flotte aussi, j'ai passé du temps avec une personne dans une soirée il y a quelques semaines qui m'a dit ça va être la guerre nucléaire, il faut stocker de l'eau. J'ai vu, c'est 2 litres par personne pendant 3 semaines. T'as une cave, pense au PQ. Les gens sont. La moitié de la cave, c'est le PQ, l'autre moitié, c'est les pâtes. Après, il C'est reste ça. peu pour l'eau. C'est ça, il reste peu pour l'eau. Et voilà, et c'est le truc que j'ai oublié, j'ai la liste des courses de l'apocalypse, si tu veux. Et puis, Des courses. et puis Et le pantalon en cuir, putain. ah, bah, le Je dis, pantalon. achetez-le dès maintenant, le pantalon en cuir. Achetez-le dès maintenant. Hein. Vous allez Il avoir va- 3 semaines. L'idée, c'est que. Alors, moi, j'ai tout vu les tutos, comment on appelle ça. Pardon, Qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus? Comment ça, le son zozote. Non, le son est bon Non, là. le son est bon. Attendez. Moi, je t'entends bien, moi. Un coup, le son est pas assez fort. Un coup, le son est trop fort. Un coup, qu'est-ce Bon, qui se montez le passe? son chez vous, baissez-le, voilà. Faites un peu comme vous voulez. Ouais, faites, On a vu le truc très fort, c'était comment on appelle ça, les tutos là, j'ai vu, donc c'est 3 semaines, hein, le temps que les temps que les poussières retombent, vous allez vous faire chier à la cave. Donc en fait, vous avez tout le temps de vous faire un bon look Mad Max avec le pantalon en cuir, mettre les c'est ça. épines. C'est ça, il faut mettre ce temps à contribution parce que là, il y aura plus d'état de droit, il y aura plus Vous rien.
des bombes alimentaires aussi, comme dans Villebrequin, le mec a fait comme dans Mad Max. Vous pouvez aussi vous déguiser avec des tatouages Ouais. faciaux aussi. Commencez à penser tatouage facial, Ouais. hein, que ce De toute façon, vous soit allez faire dans le 3 semaines à vous emmerder, donc faites des trucs de tolard, hein. C'est des machins de tolard que vous allez faire, des tatouages de force, des trucs comme ça, hein. Faut... si, si, si. Moi, je pense. Abonnement, merci. Oui, mais il va falloir faire peur. L'idée, c'est d'être impressionnant parce que si tu arrives en Bermuda et en tongs pour l'apocalypse, Ouais. généralement tu seras pas respecté, hein. Non, C'est c'est pas le ça. Non, les village. mecs vont être très pointus sur le dress code, hein. Ça sera... Voilà. Donc, pensez des chaussures de chantier, hein, Mhm. pensez Ranger aussi, pensez allez tout de suite dans un truc de stock militaire, et puis après vous vous découpez, voilà, vous ajoutez des clous, hein, pas Pour que mal ça ait de de la clous. gueule, ils font un mix truc militaire, machin sadomaso. Vous allez chez Demonia et après vous allez à Kiloutou et... Écoutez, on vous fera le Ouais, panier de l'apocalypse, hein. ouais, Comment bien s'habiller pour l'apocalypse? La ouais. coupe mulet est indispensable, C'est obligé. absolument. Soit chauve, soit coupe mulet. T'as deux possibilités. C'est obligatoire. Ah, il faut que ça ait de la gueule. Attends. C'est chauve barbu ou coupe mulet ou rasé. Le pantacuir, bien sûr, Bien est à évidemment. prescrire. Essayez le vrai cuir quand même. Et puis, ne pas oublier de déterrer les petits animaux dans le jardin. Si jamais vous avez des pelotes de réjection des chouettes ou quoi, des petits crânes aussi, c'est plutôt pas mal. Pensez déjà bijoux, hein, bijoux ossuaires. Ça a toujours de la gueule. Donc on vous fera le panier de l'apocalypse pour que les modernos aient de la gueule. On voudrait qu'on soit la commune qui a le plus de gueule pour la fin du monde. Ouais. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, alors pourquoi on parle de fin du monde, Antoine? Parce qu'aujourd'hui, c'est le 9 mai, Mm, et le 9 mai, c'est le grand défilé militaire en Russie. oui. Alors, c'est à la une du Figaro, je ne sais pas si tu peux la mettre, il y a une grosse, une énorme, On va tout passer à la main, hein. Ça va être entièrement fait à la main, mais on va passer le Figaro comme ça. il arrive après, voilà, déjà, tu as Regardez-le. le JB, Regardez-moi et ça. voilà, regarde. Sa force et enrôle l'histoire. Donc voilà, donc gros défilé militaire avec un discours de Vladimir Poutine, alors même que nous parlons. Alors toutes les rédactions étaient là en disant mais est-ce qu'il va déclarer la guerre puisque c'est toujours pas la guerre en Ukraine, hein, pour les Russes, c'est une opération spéciale. Mais comme ça patine, il pourrait déclarer la guerre. On ne sait pas. Il y a des sarmates qui traînent un peu partout. À Rammstein, les Américains sont prêts à rendre l'appareil. Donc évidemment. L'hiver nucléaire, il fait froid, donc pensez fourrure aussi, hein, pour le panier de l'apocalypse. Si vous allez à Emmaüs dès maintenant, vous avez des vieilles fourrures, hein, pas très très chères, que vous pouvez récupérer, ou peut-être vous avez des mamies ou des stocks, hein, familiaux qui restent de visons, de trucs comme ça. N'hésitez pas, hein, alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire non, pas la fourrure, c'est interdit, Si, tout ça. si. Quand même, Mm. il vaut mieux miser sur des valeurs sûres à la fourrure plutôt que le manteau en plastique. Parce que si vous avez la chance de voir un hiver nucléaire, bon, réchauffement climatique, le problème est réglé pour les 300 prochaines années. Donc ça, on prend un Après, gros c'est coup. l'entrée qui va être compliquée. On va être moins sur Terre. Et regardez comment ça s'est passé à Tchernobyl en quoi? Ça fait quoi? Ça fait 30 ans Tchernobyl? Un peu moins de 30? 24? 25? Les polaires aussi, pas mal, ouais. Les Ouais. polaires Uniqlo. Ils sont pas sponsors, mais je le dis, elles sont très bien. Elles sont pas chères, elles sont bien. Elles sont très bien. C'est le côté... Alors, on ne sait pas s'il va annoncer la guerre, mais toujours est-il qu'il parle ce matin. Aujourd'hui, c'est pareil. Alors, j'ai épluché la presse. C'est incroyable, hein. Vous savez, la revue de presse du Monde Moderne, si vous la connaissez. Merci Nadvero, 8 mois d'abonnement. Continuez bien sûr à vous abonner. On ne va pas le dire toutes les 5 minutes, mais Et merci n'hésitez pour la pas. modération aussi, pour Ah, Nathalie merci Kika et Nadvero pour la modération, et Nora. qui sont modératrices de talent ici. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse, à vous abonner ici avec Prime ou sur Patreon. On a besoin de vous, évidemment, pour faire toujours plus. La presse du jour, donc tous les matins, on lit la presse des capitaines d'industrie, hein, que ce soit la presse de Bernard Arnault, de Vincent Bolloré, de Xavier Niel, de Patrick Drahi, et j'en passe. Ce matin, alors que s'ouvre aujourd'hui un grand procès, hein, enfin un nouveau volet du procès Fillon, aucune mention de ça. On en parlera sans doute demain. Il y aura peut-être des révélations, on ne sait pas. Mais c'est comme si c'était rien passé. C'est le retour en appel. Vous savez qu'il avait été condamné pour l'histoire de l'emploi fictif de Pénélope, etc. Et il avait fait appel. Et là, donc, on va savoir ce qui se passe. Mais il n'y avait rien de mentionné sur le procès Fillon qui s'ouvre aujourd'hui. C'est comme si ça n'existait pas. C'est quand même sympa. C'est super bien fait. Fillon Premier ministre, Fillon rend l'argent. Ah, Fillon Premier ministre. Ou Pénélope peut-être. Tu vois, parce que Pénélope. Pénélope, elle est de gauche. Elle bosse pas beaucoup, donc elle s'en fout que Macron fasse tout. Et elle coûte pas cher. C'est un emploi fictif d'assistante parlementaire. Donc à ce moment-là, on est bien. Il veut quelqu'un qui bosse beaucoup, tu verras là. Moi, je t'ai trouvé quelques pages dans les hebdomadaires de la semaine dernière. Il veut quelqu'un qui bosse beaucoup quand même, hein. Ferrand, il a dit Ferrand, Ah ça va bon? pas être possible, il bosse pas, c'est pas, il est pas, tu vois, il est sur la liste, hein, mais il bosse pas, c'est le mec.
Richard Ferrand, c'est un mec, il est au perchoir, quoi. Voilà, donc c'est un super boulot. Non, s'il vous plaît, la loi est adoptée, taisez-vous. La loi est adoptée, taisez-vous, merci. Valls, non, il y en a une qui était en pole position avec sa veste jaune. Il y avait veste verte, Roselyne Bachelot, et Hmm. veste jaune, Marisol Touraine, lors de la cérémonie des bons chiens-chiens. Ouais. Et, ben, et on a entendu Marisol Touraine dire maintenant, t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. Et elle l'a bien tenu, elle l'a agrippé. Et on sentait, tu vois, elle est de gauche, Marisol Touraine, elle est totalement de droite. Elle a lancé Attal sur les rails d'une carrière politique phénoménale. Elle était à la santé, elle magouille comme il faut avec Macron depuis des années. Pourquoi ce serait pas elle, tiens, Bingo! Bingo, tu Bingo, vois. Bingo, bingo. j'ai tout coché, c'est bon. Bingo! Je coche toutes les putains de C'est cases. moi, Et en bingo! plus, je suis obséquieuse. Et je suis prêt à tout. Je suis prêt à manger des croquettes, moi aussi. Et là, elle monte, tu sais, elle arrive sur l'estrade, t'as les boules qui. T'as déjà fait un bingo, un truc comme ça? Tu montes, et t'as un mec qui regarde ta fiche, là, il vérifie que tu sois pas te planter dans les chiffres, et sous l'émotion, tu t'es planté, tu t'en vas et t'as raté le panier garni avec le cochon, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Tu repars avec le grille-pain. Et Le grille-pain, c'est ça. l'appareil a fondu la République en marche. Bon, ça s'appelle Renaissance maintenant, mais on a mis un autocollant, on vous le donne. Bordel. Et c'est pas CTLM. Non, veste verte ne sera pas choisie, je crois pas. Marisol Touraine, MST. Ah ouais, ouais, ça peut être vu comme ça. Ben non, c'est MT, Marisol Touraine. Alors, lisons la presse avec Antoine et Alexis. S'il te plaît, Antoine, peux-tu revenir en arrière? Quelle Et page donc, veux-tu voir? Qu'est-ce qui te ferait non. plaisir? Bah, qu'est-ce qui t'a fait le plus rire en épluchant la Alors presse écoute, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, moi, je te montrais des petits trucs que j'ai trouvés. On parlait de lui, tu vois, voilà, on parlait de Richard Ah, Ferrand, Dick Ferrand. Il y a un different, article rich. absolument extraordinaire. Allô, ici la maison Majax. Je voudrais un devis pour faire riponner la façade. Au bout du fil, ce 21 avril, au matin, Emmanuel Macron se marre. Richard Ferrand partage avec lui ce goût des expressions désuètes. Tu vois, on se croit dans un truc de télé-réalité, tu sais, un truc, voilà. C'est un album de top 1, mais Voilà. statistique, quoi. Mais il fut le premier à croire aux chances d'un jeune ministre de l'économie qu'il Fred rencontre, et qu'il rencontre, Jamy. c'est Fred et Jamy, Je qu'il connais tous rencontre Fred et à Jamy, ils font la l'automne route. 2014, qui vient se plaindre d'un projet initié par Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg a fait que de la merde, et l'autre tu dis oui Ouais. c'est vrai, ah bah tout de suite ils sont bien aimés, tu vois, c'était comme ça. Il sortira de son bureau avec une mission, puis sera le rapporteur de la fameuse loi Macron. Le sénateur François Patria, autre fidèle, le compare à Pierre, le compagnon de Jésus, celui sur lequel il a bâti son église. Tu vois, quand je te parlais de secte tout à l'heure, tu vois. Non, mais ils sont délirants. Non, mais attends, La, mais c'est dangereux, en fait. la première pierre est posée le 12 juillet 2016, avant le meeting Ouais. inaugural de la mutualité. Celui, il a dit, c'est notre projet, là on le voit, on a notre petit truc comme ça et tout. Alors que le Premier ministre Manuel Valls lâche « Il est temps que cela s'arrête », Richard Ferrand lui répond devant la caméra de BFM « C'est ce soir que tout commence ». Tu vois, les mecs sont dans une espèce de délire christique. Mystique. Mystique. Ça peut se finir comme... c'est lui aussi, c'est Ferrand, qui a glissé au président l'idée du grand débat permanent. Tu vois, cette espèce de Ah oui, truc. ah, super idée. Oui, Tu sais, l'enculerie c'est permanente. ça. On pourrait l'avoir dans l'oreillette, tu sais, toute la journée, il parle, le grand débat, le long monologue. Bon, tout l'article est fou furieux. Voilà, c'est ça. Donc, depuis son élection d'Emmanuel Macron, son nom circule comme Premier ministre. Richard Ferrand a d'immenses qualités, mais c'est un jouisseur, pas une bête de travail, dit un proche. Il n'a pas envie de cette vie-là. Cela dit, Macron adore mettre les gens là où ils n'ont pas envie d'aller. Tu vois, c'est le Ah, côté sadomaso, tu vois. travailler, tu vois. Non, mais c'est Tu le vois, côté mauvais manager RH. Il c'est veut dire, ça. toi, t'aimes bien les chiffres, bah, c'est très bien, tu vas m'écrire mes discours. C'est ça, voilà. Toi, t'es nul en Voilà. chiffres, va t'occuper de la compta, tu vois. C'est ça. 600 milliards de dettes, allez hop, Et après, voilà. oh, vous êtes nul, hein, c'est moi qui dois tout faire. C'est nul, c'est nul. Brigitte, ils sont nuls. Mais c'est toi qui les as choisis. Ah oui, c'est vrai. Et Qu'est-ce là, que c'est? attention, hein. Donc il n'a pas envie. Voilà, alors c'est fabuleux. Ceci dit, Macron adore. Voilà, Richard Ferrand ne prétend pas être un ami d'Emmanuel Macron. Qui le pourrait, point d'interrogation. Mais on a une forme d'affection. Il m'a donné des témoignages d'amitié profonde, rapporte-t-il, avec une pudeur qu'on ne lui connaissait pas. Ainsi, lors de l'affaire dite des mutuelles de Bretagne, dite, hein, tu vois, comme ça, qui lui a coûté son poste de ministre de la cohésion des territoires, Richard en est avec toi, l'encourage Emmanuel Macron, qui lui maintient sa confiance en y attribuant la gestion du groupe du Palais Bourbon. Depuis, le dossier a été classé, mais reste en attente d'une décision de la Cour de cassation. Il a tenu bon, mais on s'est tous beaucoup inquiétés. Ah, mais c'est pas possible. On s'est tous beaucoup Voilà, inquiétés. se souvient un de ceux qui le côtoient au Alors, quotidien, blablabla. Bla, 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 faut bla. lire, Voilà. je crois que c'est Mediapart, je sais plus qui a fait une liste Oui, des candidats Renaissance réinvestis qui ont des casseroles au cul, c'est des batteries de cuisine. Il y a Thierry Solaire, il y a Laetitia Avia, il y en a une là qui vient d'être encore accusée de maltraitance et de harcèlement. c'est nouveau, ouais, c'est un nouveau Et truc. c'est un truc de dingue. Ils sont je sais pas combien à être investis alors que c'est des gens qui ont des affaires au cul. Et Macron promettait bien sûr une république propre, hein, très propre. D'ailleurs, Oui, Bayrou oui. disait, je vous promets, ça va être super propre.
on a vu, on a compris, on va repartir, pardon. Voilà, bah, magnifique article. Écoute, ça me met la larme à l'œil, quoi. Dick Ferrand, c'est quand même lui, et c'est grâce à lui hein, que tout ça peut exister. Mm. Je sais pas comment c'est possible en fait d'être gouverné par un truc pareil, par cette équipe hein, qui est une équipe ni droite ni gauche, mais tous à la gamelle. Alors, La pluie, t'as sélectionné un article sur la pluie, le oui, déficit de alors, pluie. ouais, un déficit de pluie très important. Alors, alerte sécheresse dans plein de départements, évidemment. Chaque année, c'est la même chose. Cette année, ça commence très tôt, hein. On a Ouais. des alertes déjà qui commencent dans des départements, et même en Bretagne, par exemple, où tu te dis, normalement, bah non, a priori, il pleut suffisamment. Eh ben, pas vraiment. L'été arrive, et l'été bah, risque d'être très, très sec, hein. Là, c'est pas l'été, et on est déjà dans la sécheresse. Donc en Vendée, sécheresse également. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, chaque année, c'est un peu plus tendu et l'eau pourrait venir à manquer. Donc le panier, bien sûr, de la fin du monde sera bientôt présenté par Antoine et moi-même. On vous fera bien sûr un prix, hein, le monde moderne, avec coupe-mulet, pantalon en cuir, veste de fourrure, collier d'ossement. Alors Et faites puis, gaffe, il faudra deux paniers. On va vendre deux paniers, hein, parce qu'en cas oui, d'attaque nucléaire, c'est l'hiver nucléaire. En cas de oui, crise climatique, ça sera pas les mêmes tenues, hein. Le cuir, vous ne tiendrez pas par 50 degrés en cuir, hein. Dans le Mad Max, le dernier Mad Max, là, vous savez, avec les mecs. Non, ouais. non, c'est pas. Le cuir et désert, c'est très saillant, mais c'est pas. Bah, si, il est quand même en cuir, non? Dans le dernier, ils sont tous Ouais, plus mais. ou moins en cuir, non? Non, mais t'y crois pas, putain. T'y crois Ouais, pas. T'y crois pas, je suis ouais. désolé. Bon. Les pastilles iodées, évidemment, ça c'est très important aussi, les pastilles iodées, très très important. Donc voilà, donc préparez-vous à un été très chaud et c'est surtout difficile pour les agriculteurs, les maraîchers. Désolé, il y a des pubs et je ne peux pas suspendre les annonces. J'ai pourtant essayé Si, de les ouais, limiter on à a bricolé le truc quand même. Il y a une possibilité, j'ai bricoler, vu mais là. bon, voilà, c'est Jeff, hein, il a besoin de beaucoup d'argent, plus que nous visiblement, et donc il gratte tout ce qu'il peut. Alors, Euh, voilà, ça c'est un point qui est important sur la pub. On vous le dit, hein, c'est pas nous qui mettons ouais, des pubs comme des dingues, non. parce que c'est pas l'argent qu'on gagne, c'est pas ça, c'est les abonnés qui comptent, hein. C'est pas les pubs. On a commencé à les diminuer. Il y en a eu la semaine dernière quand j'ai fait la revue de presse mercredi. Il y en avait un qui en a eu 7 en une heure. Normalement, nous, il y a marqué une toutes les heures. C'est le réglage qu'on a mis. Et là, je Donc voilà. suspends les annonces. Voilà, je viens de suspendre les annonces. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais j'ai suspendu les annonces. Donc voilà, Voilà. on peut limiter les pubs, mais il nous met quand même d'emblée, il faut que je regarde ça de près, un paquet de pubs, Jeff, malheureusement. Et on n'aime pas ça, la pub non plus, mais bon, voilà, c'est Bon, pas, on n'a pas la main dessus. après, acheter des Lego. Après, oui, voilà, vous pouvez vous abonner ici, mais c'est vrai que je sais qu'il y a des abonnés Patreon qui vont pas s'abonner ici non plus, et je les comprends. Et c'est mieux d'avoir un mug que d'éviter les pubs de Jeff Bezos. Après, quand il y a le replay, vous êtes sur YouTube, il n'y a pas la pub Voilà. pendant, vous pouvez la passer plus rapidement. C'est beaucoup plus facile. Et ça, c'était une pub pour Microsoft. Mais elle est tous différents. Vous avez tous une pub différente, les amis, hein. C'est pas la même pub pour tout le monde, hein. Regardez sur Internet, attention. Hein, tout ça, c'est les cookies. Hein, voilà. Et puis, vous avez AdBlock, vous avez plein de trucs pour limiter cette horreur. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi ici, si vous êtes abonné ni à Patreon, ni au stream, ici sur Twitch. Voilà. Moi, c'était Subway. Pas mal aussi, Subway. Alors, généralement, les pubs, c'est pas des trucs clean, hein. Ils essaient de te vendre des trucs. Bon, Jules. Alors, vous avez Jules, Subway, Jules, Micro. les sapes ou le chanteur? Non, non, c'est Jules, le chanteur. C'est Jules, Jules. pardon. Pardon. Ouais. Pardon. Indeed. Oui, ça dépend vraiment de ce que vous faites, hein. Euh, Qui a eu des fûts en cuir? Qui a eu des trucs pour des pantalons en cuir? Qui a des Louboutin. Le putain. Quoi? Hermès? Moi, j'ai rien eu. Moi, j'ai une pub pour Dassault Aviation. Moi, j'ai une pub pour le Global 7500 de chez Bombardier. Incroyable. Ouais. Putain, on fait tout, hein. Renaissance. Donc voilà, donc la sécheresse qui arrive, vous êtes prévenus, mais c'est tous les ans pareil. Maintenant, tout le monde s'en fout. Et pourtant, on ne devrait pas, hein, parce que c'est quand même assez grave. Non, non, c'est pas terrible. On va pas se mentir, c'est pas terrible. Alors, la suite, vas-y. Alors, la suite, sans transition. S'il te plaît, Antoine. Absolument, diapo suivante. C'est les Diapo journées portes suivante. ouvertes chez Orpea. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Oui, c'était dans le JDD Ouais. d'hier. Le PDG d'Orpea, qui n'a pas honte, hein, qui Ouais. explique que oui, faut être très attentif, hein, il faut être pas dépensier du tout avec l'argent public, être très rigoureux. Il n'y a aucun mot d'excuse, Non. aucun. Si, Désolé, je suis là. il a dit qu'il présentait les excuses. Non, non, que dalle. Pas dans l'article du JDD, que Dans dalle. l'article j'en ai eu un ou si.
c'est sûr. Non, il a pêché par manque de rigueur. Oui. Voilà, il est sur la thune, hein, pas sur le fait que les vieux avaient des biscottes rances quand ils avaient des biscottes. Donc non, Alors non, que non. justement, il était ultra rigoureux dans la gestion de son pognon. Moi, je dis chapeau, hein. Si tu veux. Attention. Mais on parle d'Orpea, mais Corian, c'est pareil. Hein. Corian, Pareil. c'est dirigé par une énarque. Les mecs ont été alpagués aussi en 2020. Ça date d'il y a très longtemps, hein, ce scandale des EHPAD. Parce que c'est pareil, ils rognaient sur tout. Merci Alexis, 4 mois et je me lasse pas. La Capera, nouvel abonnement, merci. Voilà. Vous voyez, les gens ne se lassent pas. En même temps, c'est comme c'est les nouvelles, chaque matin, c'est différent. Oui. En même temps, c'est un peu toujours pareil. On se dit quand même, c'est quand même dingue que ce soit toujours aussi waouh. Waouh. Et donc là, ils organisent, le groupe présente ses résultats le 13 mai et organise jusqu'à mi-juin une opération porte ouverte hein, pour tenter de rassurer sur ces pratiques. Donc là, les mecs, ils ont embauché un max. Tout le monde a le sourire comme ça. Il a un petit badge en disant on est gentil. Les vieux, ils bouffent comme jamais. C'est pas des Hein, vieux, vous ils allez ont mis voir. des jeunes, ça fait clean. Tu vois, c'est des jeunes en bonne santé. C'est des mecs Des de filles. 40 piges. Genre, hey, je pète le feu chez RPA. Ah, je viens de bouffer du caviar à midi. Putain, c'était bon. Putain, il y a encore du champagne ce soir. Mais c'est génial. C'est ça. Mais c'est à peu près ça. Et après en septembre, faut pas y aller. Hein. Ce sera pas le même. C'est deux salles, deux Alors, ambiances. la peinture restera, hein, mais le reste, ça va être compliqué, quoi. Mais j'imagine les opérations portes ouvertes sur RPA, mon Dieu, quoi. Mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé, c'est criminel. Tu sais, c'est eux qui veulent devenir une entreprise à mission. Tu sais, j'en ai souvent parlé, moi, c'est un truc qui m'amuse. Et ils vont en venir, ils sont entreprise à mission. Alors, ils savaient pas trop exactement, parce que c'est compliqué d'écrire ta mission, hein, tu vois, quand t'as ça. Ils savaient une chose, c'est qu'il y aura le mot bien traitance. Voilà, ça sera dans le truc. Tu vois. Ah, C'est bien un traitance. indice. C'est un indice. Petit indice, bien traitance, Bien c'est traitance. l'inverse de maltraitance. Bravo, bravo. Bien Un, joué. un point pour Allez, Griffon. Bravo, bravo Harry. c'est terrible, hein. Tu viens voir le professeur Dumbledore? Oui, il est en chambre 142. Ah, professeur, vous n'avez pas encore mangé? Oh, Harry, ça fait plaisir de te voir. Ils m'ont donné une vieille biscotte toute moisie. Oh, c'est- C'est horrible. Putain. Non, la fin va pas être le plus meilleur moment du truc, hein. Faut se dire, tu vois. Voilà. Dites-le vous, il, hein. il monte les putes et la coke. Oh, on peut laisser passer les messages hein, comme ça, Nadvero, les putes et la coke, ça va, c'est des blagues. Hein. On le dit pas, nous, par contre. On dit que c'est mal. On le dit pas. Non, nous, on le dit pas. Voilà. Alors, ensuite, bon, on passe les portes ouvertes. Attention, si vous y allez. Oui, apparemment, ils ont acheté, Orpea a racheté des stocks de pizza Buitoni. C'était pas très Les cher. invendus, c'était pas Les très gens cher. ont fait beaucoup de pizza et de Kinder. Hein. C'est encore Pâques? Oh, bah, c'est formidable. Non, c'est une fake news, évidemment, Et mais bien évidemment, évidemment. c'est une Et blague. puis, Marine Le Pen qui avait disparu, elle a pris 15 jours de vacances, alors on ne sait pas où. Hein, elle a disparu, je pense qu'elle a pris du bon temps, elle était contente de ne pas avoir gagné, comme d'habitude. Ouais. Pouf, j'ai pas gagné, putain, t'imagines la merde sinon. Et là, elle revient et elle attaque Jean-Luc Mélenchon. Hein. Elle a un point commun avec Manuel Valls, c'est que son ennemi, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Alors c'est bien parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'opposants à Jean-Luc Mélenchon. Tu te dis, il y a beaucoup, beaucoup d'opposants à Jean-Luc Mélenchon quand même. Hein. Ce serait pas lui l'opposant numéro un. Et même là, tu vois, Marine Le Pen dit, la fable de Jean-Luc Mélenchon opposant Emmanuel Macron, on va peut-être arrêter maintenant. Ça a duré 15 jours, ça fait rire tout le monde. 15 jours où Le Pen n'était pas là. Bon, elle revient. Moi, je serais électeur du Front National, je lui en voudrais d'être aussi nul en fait. Parce que le débat, c'était pas possible. Hein. Il fallait attaquer, il fallait attaquer, quoi. Tu dis, tu y vas. Bon, Bah, c'est pas bah, son là, boulot. Son boulot, c'est pas de gagner. Bon, de toi à moi, tant mieux si tu veux. Parce que l'autre en face gagne. Et elle a une c'est ça. rente pendant 5 ans. Et là, C'est c'est ça. reparti. Hein. Elle a dit, je suis là pour gagner. Elle est en campagne dans ses terres du Nord, évidemment. Et, Bien évidemment. et elle arrive, voilà. Et puis oui, alors on peut en vouloir à Mélenchon d'avoir dit pas une voix pour Madame Le Pen, mais après les gens sont grands, ils font ce qu'ils veulent. En même temps, au débat, je suis désolé, Le Pen était encore une fois pas au niveau, quoi. Donc il faut un moment une opposition crédible de tous les côtés possibles et imaginables à ce truc qui s'appelle La République en marche, Renaissance, enfin cette caste. Hein. Vous avez vu samedi matin, ils étaient tous là, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Moscovici, Fabius. Enfin, voilà, c'est tout le temps Hidalgo, les bon, mêmes. maire de Paris, bien sûr, et c'était fantastique. Voilà, parce qu'elle est maire de Paris. Donc, à un moment, c'est ras-le-bol, quoi. Le dégagisme, c'est maintenant. Hein. Le changement, c'est maintenant. C'était super Bon, ça. après, c'était le truc de le changement, c'est maintenant. C'était le truc de la campagne de François Hollande. Le changement, Oui, c'est maintenant. La vidéo est fantastique. c'est C'était au niveau maintenant. du c'était la réponse du lip dub des jeunes LR. C'était encore les balbutiements des réseaux sociaux, des politiques. Hein, et c'était assez mignon. Et bah à La propos de Renaissance, ça, tu vois, est-ce que tu le connais lui? Est-ce que tu le connais lui? Celui-là. Clément Leonarduzzi. Ah, mais oui, c'est le responsable com de Macron. C'est lui Voilà, qui fait tous les meetings et tout. Il est formidable. c'est ça, il est super. Voilà. Ouais.
C'est lui qui a tout fait, tu vois. Quand la Ouais, crise des Gilets jaunes fait tanguer le pouvoir, le président de Publicis Consultant, agence qui aura hissé de la 4e à la première place, est approché. Donc c'est le numéro 1 des agences de com. Trouvez-moi le classement des agences de com, c'est lui, tu vois. Voilà. d'accord. Petit-fils d'immigré italien, marié à une artiste peintre, n'accepte qu'à l'été 2020. Un ami le félicite, il lui envoie un message, sacré chemin, sans trop te perdre, j'espère. À l'Élysée, il leur donne un vigoureux ménage. Allez, vous me dégagez tous ces branquignoles. Avec lui, s'est joué le bal désordonné des égaux, tu parles là, pour un nouveau super gros égo. Et c'est lui, ses choix détonnent. Concours d'anecdotes avec YouTuber McFly et Carlito. Entretien dans les médias en ligne brute. Fameux Ouais. public cible qu'il chérit. Donc en fait, ils vendent ça comme de la lessive. Hein. Et ça marche, tu vois, ça a fonctionné. Hein. C'est vrai, mais c'est de la lessive, hein. C'est de la C'est lessive pas qui fait mauvais. mal aux Hein. yeux, hein. Attention, Voilà. ça pique les yeux après, hein. Faut Ouais. pas en mettre Il dans faut les yeux. Hein. pas manger les pods, c'est pareil, attention. C'est la même chose. Oh là là. Voilà, technique segmentée. Voilà. Le soir du premier tour, tandis que les ministres et militants se congratulent au pied de l'estrade où Macron discours. Lui se tient isolé à l'écart. Est-ce qu'il va rempiler ou pas pour une nouvelle saison? On ne sait pas. Voilà. Donc je ne le connaissais pas, Leonardo. Voilà, c'était Leonardo. Leonardo. Non, pas Leonardo. C'est pas Leonardo, c'est Leonardo. Leonarduzzi. C'est peut-être lui qui, tu vois, Renaissance, il a dit, et peut-être qu'il l'appelle Léonard, hein. Il Ouais. l'appelle son Da Vinci de la com, C'est ça, hein. c'est un génie. Sa Mona Lisa, c'était la chaîne YouTube du Il y a président. un code en plus, hein, dans les petites tapes, hein, en fonction de la nombre de tapes, tu sais déjà où est le bon chien. Ça, c'est un truc, tu vois, c'est violent de dire traiter quelqu'un de chien-chien. Mais sa gestuelle, de voir le mec, de lui faire un Mais petit geste d'amitié et tout, mais fais pas ça. Putain, ça fait mafieux, t'as fait un, ça va, c'est bien, Tino, c'est bon. C'est méprisant. Enfin, moi, tu me fais ça, je dis, oh, ça va, t'as pris un truc. Ouais, Tu me serres la main, tu me fais une bise, c'est éventuellement, ça. tu vois. Après, on fait un chabit, si voilà, Ah, c'est plus. ça, c'est autre chose, ça. Ça aurait de la gueule, remarque, hein. Nouvelle intronisation du président Poulain. Au chabit. Ça aurait plus de gueule. C'est un côté quand même plus. Oh, Moscovici a été surpris. Ah bah oui, allez, règles changent. Allez, casse-toi. Allez, va-t'en, tu travailleras pas avec moi. Va-t'en. Putain, Pierre Moscovici. Ce type-là, c'est. On pourrait faire une émission entière sur Pierrot la tendresse. Il est exceptionnel, Pierre Moscovici. Putain, La carrière du mec. c'est européen. À la Chirac. Bonjour, c'est la Chirac. Ah putain. Voilà, donc moi j'avais lui. Richard Ferrand, on a fait, c'était bien. La pluie, c'est la merde. Orpea, bon bah ok, on a compris. Vas-y, après, on a quoi? Vas-y. La slide. Planification Ah ouais, encore écologique. la slide d'après, vas-y. Ah voilà. Macron est-il mûr pour la planification écologique? C'est Libé. Alors évidemment que non, hein. Il va nous faire une entourloupe. Déjà, à peine, il n'avait pas fait son réintroduction avec les 21 coups de canon. Déjà, bon, c'est pas écolo, 21 coups de canon, c'est complètement bidon. Qu'il avait les experts du GIEC à sa table pour dire, je vais tout changer, je vais faire un nouveau truc, tout changer. Et donc, voilà, c'est le nouveau président avec une nouvelle méthode. Donc, il avoue en fait qu'il a fait vraiment n'importe quoi. Merci Vavax pour l'abonnement communautaire. Merci Marie P31 pour l'abonnement communautaire. N'hésitez pas à vous abonner. L'objectif, c'est 800 ce matin. On n'y est plus qu'à 4 des 800. Donc, vous pouvez vous abonner avec Prime ici sur le stream du Monde Moderne. Et en plus, vous aurez plus les pubs, même si c'est pas nous qui mettons les pubs. Merci Hassan, 78 970 qui vient de prendre son abonnement avec Prime. Tu ne seras pas déçu, Hassan. Ici, tu vas voir, c'est un stream c'est de qualité, hein. Vraiment, on prend le temps le matin, on échange. On a une commu en or. Voilà, on dirait l'armée rouge, mais en plus stylé. Donc voilà, planification écologique qui vole à Mélenchon, évidemment. De là à croire qu'il va faire un truc, non, c'est le débat permanent, c'est l'esbrouffe permanente et c'est faire croire qu'il va se passer des trucs et il se passera rien, vous inquiétez pas, vu que la sécheresse arrive et qu'ils peuvent pas faire grand-chose pour le climat à part nous pousser à acheter des voitures électriques faites en Chine, quoi. Hein, c'est à peu près ça. Et acheter bien sûr du gaz de schiste américain qui vient en gros bateau dans le port du Havre. Et puis de toute façon, t'auras le grand débat permanent dans l'oreille. Tu seras connecté tout le temps à l'essaim, si tu veux, du grand débat permanent dans tes oreilles obligatoire. Donc, tout ça, Robin Reda, le traître. Ah bah oui, bah alors le mec est génial. Robin Reda, on en parle dans le chat. Robin Reda, c'est un mec qui avait l'investiture, je crois qu'il avait l'investiture, ou du moins il tractait sur les marchés le matin pour les Républicains. Et à midi, paf, on apprend qu'il a l'investiture, la République en marche. bingo. J'ai gagné. C'est un gars qui est fait pour la Macronie. Hein. Traître, dans l'ADN, quoi, jusqu'au bout. J'y vais. Tranquille. Ça va, Robin? Je te sens bizarre ce matin. Non, je suis nickel. C'est bon. Allez, votez Valérie, votez Valérie. Elle se présente plus. Ah oui, je m'en fous. Tiens, vas-y, tiens. Votez. Ces mecs, mais putain. Qui c'est qui veut couper des têtes? L'Odol de Lille qui fait 4 mois d'abonnement. Non, on va pas couper des têtes, c'est violent. Par contre, on peut les plumes et le goudron, on peut. Hein. Voilà, ça on pourra. Ça peut être. Tous les matins, j'allais à la victoire de Sarkozy. À l'époque, j'allais chercher mon courrier à la boîte postale, si tu veux. Tu vois. Avec mon patron, on a récupéré. On regardait s'il y a des chèques. On est toujours dans l'angoisse. Puis t'avais un vieux syndicaliste de la Poste qui était là, qui nous distribuait le courrier. On n'avait jamais les clés. Ils nous engueulaient tout le temps parce qu'on emmerdait, tout ça. Mais c'était très sympa, le mec.
c'est ça. Le mec, il nous fait. Donc Sarkozy est élu au deuxième tour, il nous fait. Vous qui êtes dans le business, ouais, un petit plan. Commencez à construire des guillotines, on va vous en acheter. C'était rigolo, le moment était rigolo. Les gens étaient un peu agacés, voilà. Mais bien entendu, la violence n'est pas la Ah solution. là là, Bien la violence. évidemment. Ça Mais se vit non, tout mais la normal. violence, elle est là, quoi. Quand tu vois cet entre-soi avec la petite musique, la petite cérémonie en toute simplicité, qui est un truc de dingue, hein, c'est l'Ancien Régime. Tu te dis, mais attends, on n'a pas fait tout ça pour en arriver là, avec un roi mal élu qui se prend pour, je sais pas quoi. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'il n'a pas de descendant. Mais imagine, quoi, le mec, il veut faire des réformes constitutionnelles, hein. Attention, attention. Ouais, Louis XVI, lui, son truc, c'était les serrures, hein, la serrurerie. Il aimait bien bricoler les serrures. Voilà. C'était technique pour l'époque, c'était hautement C'était technologique. technique. C'était de la haute technologie. C'était C'est haute comme si technologie. Macron aujourd'hui bossait dans l'IA, tu vois. C'est ça. T'imagines? Ouais. Merde. Tiens, regarde-le, quand on parle du lourd, regarde comme il est beau. Ah, Macron l'Européen, acte 2. Alors attention, parce qu'il nous fait un gros discours aujourd'hui, Macron, au Parlement européen, hein, et il va voir ensuite Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour dire bon, qu'est-ce qu'on fait le moteur européen parce que tu as acheté plein de F-35 aux Américains, c'est pas cool pour la défense européenne. Et l'autre veut dire ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, arrête. C'est Et vrai que là, c'est il pas va faire. cool. C'est Ouais, vrai que c'est bah, pas cool. les Allemands, en même temps, c'est un pays américain, hein, donc ils ont 40 000 GI à demeure à Ramstein tout le temps. S'ils n'achètent pas des armes américaines, ils savent très bien que ça va mal se passer. C'est eux les premiers aussi à acheter du gaz de schiste, hein, et tout a commencé avec ce Nord Stream 2, évidemment, hein, qui arrivait direct de Russie en Allemagne. Et là, les Américains ont dit, tu fais pas ça, on t'a dit, hein. Et voilà, ils l'ont fait, et on en est là maintenant. Merci Pixel Warrior TV, abonnement de 3 mois. Allez, plus qu'un et on est à 800 les gars. On compte sur vous, plus que deux. Et donc, oui, on va se faire racketter, mais comme d'habitude, hein, mais propre. On va se faire racketter, LBDiser. L'Allemand était à la cérémonie hier, hein, évidemment, hier, samedi d'investiture. Et là, donc, le discours d'aujourd'hui, il va nous parler un peu de réforme des institutions européennes, hein, en finir avec l'unanimité, peut-être avoir la majorité pour des gros votes, hein, qui engagent tout le monde, peut-être donner les pleins pouvoirs à Ursula von der Leyen, hein, après tout, pourquoi pas, elle a une belle permanente. Madame Choucroute, hein, pourrait nous gouverner tranquillement. Et puis, c'est vrai que c'est son fonds de commerce, Macron l'Européen, hein, défendre l'Europe. Et d'ailleurs, tous les pro-Macron qui sont autour de lui et du PS disent non, mais avec Mélenchon, on peut pas parce qu'il veut désobéir au traité européen. Bon, alors, désobéir au traité européen, on le fait depuis qu'on est dans l'Union européenne. Il faut savoir qu'on paye des amendes, qu'on n'a pas, on met du temps à implanter les directives, notamment sur le rail, etc., parce qu'on se rend bien compte que ça ne va pas forcément dans notre intérêt. Donc c'est pas nouveau. Après, c'est quel degré de désobéissance au traité? Et là, il n'y a pas de réponse. Donc voilà, tu pousses un peu la désobéissance jusque finalement à dire bon bah on change les traités, hein. Et là, Macron serait prêt à changer les traités, mais dans l'autre sens. Attention, il faut se méfier de ce qui va nous pondre. Surtout que lui, son job d'après, c'est président de l'Europe, hein. Une fois qu'on l'aura plus en France, lui il va dire bonjour, comme c'était le meilleur président que la France ait jamais connu, je vais être le meilleur président que l'Europe a jamais connu. Et voilà. Il est président de Ça l'Europe pendant combien de temps encore? 3 mois? 2 mois? 2 mois. Il reste Deux deux mois mois et donc il peut rien faire à part de lancer des grandes pistes Oui. pour les gens et dire bon voilà on pourrait faire un truc mais voilà McKinsey tout a parlé. Bon, allez la Voilà. suite. Allez, la suite. Ah oui. Bon, mais oui. Ah, alors j'aime bien parce qu'il parle de l'aile dure des talibans qui Oui. impose le voile intégral aux femmes. Alors l'aile douce Ouais. des talibans je la connais pas. Mais apparemment, c'est dans le Parisien. L'aile douce des talibans impose le boulgour, hein, le matin au petit déjeuner plutôt que le pain traditionnel afghan. Bon, c'est doux, c'est mignon. L'aile dure, par contre, il faut vous voiler intégralement. Alors, il faut se rappeler, hein, quand même des déclarations de Jean-Luc Le Drian qui demandait aux talibans d'être cool, hein. Soyez cool, hein, on vous laisse le pays, soyez cool. Ben, ils sont cool, hein. Du coup, alors, pour dire que Jean-Luc Le Drian n'a pas dit des conneries, on parle d'aile dure des talibans, mais en vrai, il n'y a pas il y a pas d'aile douce. Non. C'est voilà, c'est juste les talibans, C'est juste les hein. talibans. Il n'y a pas de talibans sympas, de talibans pas sympas. Je connais pas le taliban modéré, c'est celui qui a c'est Kalachnikov a un coup peut-être, je sais pas, ou je sais pas. C'est pareil, voilà le voile tranquille. Donc pensez aux femmes afghanes, elles étaient, rappelez-vous au début, hein, quand les Américains se sont barrés, ont laissé toutes les armes à leurs copains talibans, à défiler dans la rue contre justement ces mesures débiles de voile intégral, etc. Elles étaient quelques-unes à avoir le courage de le faire. Mm. Depuis, on les a lâchement abandonnées, comme d'habitude, me direz-vous. Et puis alors, si jamais elles avaient l'outrecuidance de vouloir venir, hein, se réfugier en France, ah non, c'est pas des Ukrainiennes, bordel.
Ils ont Hein, pas les ça, mêmes, ils ont pas les mêmes véhicules que nous, en fait. On s'identifie pas. pas les mêmes véhicules que nous, Non, hein, donc ça marchera pas. Donc non. non, non. Écoute, toi la brune, non, tu passes pas. Toi la blonde, ouais, vas-y, rentre. C'est bon. Ça va se faire comme ça à la frontière. Non, mais c'est sinistre, hein, le monde dans lequel on vit est assez triste, hein, c'est assez hypocrite. Donc voilà, une pensée ce matin à toutes ces femmes afghanes qui vont encore en chier pendant des années jusqu'à ce que, je sais pas, je sais pas en fait. Bah, Parce il que y a... le taliban est bien implanté quand même, le chef de famille qui fait chier toute la famille. Ouais. Ah, Le taliban modéré utilise de la soupline pour laver les burqas. Merci Disco Punk Paris. non, va falloir 60, 80 ans, il va falloir, ça va pas se faire comme ça, on verra pas, donc ça ira pas mieux de notre vivant, voilà. Dire là-dedans, les femmes qui pensaient, tu vois, que le pays allait s'ouvrir et qui se retrouvent avec ça, tout ça aussi grâce aux Américains qui se barrent du jour au lendemain en laissant les clés, hein. C'est quand même magnifiquement fait. Ils avaient Euh, laissé, le plus beau qu'ils avaient laissé, c'était le système de reconnaissance faciale, si tu sais, pour tous les quand, opposants qui étaient fichés, non mais c'était c'est propre, hein. ça. Quand on vous a dit que le truc de reconnaissance faciale, c'est de la merde, c'est de la merde, ils avaient tout pour accéder à la zone verte, qui était leur place forte, où ils avaient installé toute leur administration, on passait le visage et c'était détecté, et Mhm. les mecs ont laissé ça, ils ont laissé ça dans un coin. Ils bossent pas mal avec les services secrets pakistanais, si je dis pas de conneries, et probablement qu'ils savent collabo, pas collabo, et maintenant ils ont un détecteur de collabo, tu vois. Et les Voilà. Afghans sont majoritairement conservateurs, c'est vrai, bien sûr, c'est la société dans son ensemble, hein, qui est comme ça, et c'est comme au Pakistan, et c'est difficile de changer. Et malheureusement, c'est les femmes qui prennent cher, hein, systématiquement. Voilà, merci Adila qui a renouvelé son abonnement pour 5 mois. Ça y est, on a les 800, on a l'objectif. Maintenant, l'objectif d'après, c'est 870, c'est pour plus tard. Mais on va y retrouver. C'est Alors, clair. Marine Le Pen qui revient pour qu'on Bon, on ça en on a l'a parlé. vu. Voilà. Cette copie d'écran, c'est toi qui me l'as envoyé, ça, hein? C'est Bono? Quoi. Mais oui, bien sûr, c'est Bono, vas-y, et The Edge, hein, qui font un Ouais. concert improvisé dans le métro de Kiev, où il y a plein de concerts. Il y a un métro à Kiev où il y a plein d'événements culturels. Alors, bon, ça, c'est pas Bono, c'est le soldat ukrainien. Ouais. Voilà. Bono, il faut savoir que c'est le chanteur préféré de Klaus Schwab, hein. C'est un mec qui est au World Economic Forum depuis toujours, qui a plein de fondations, hein, sur la faim dans le monde, le sida, etc. Et là, évidemment, il arrive à Kiev hier avec The Edge pour faire un concert dans ce fameux métro où il y a déjà eu pas mal de concerts et il chante Stand by you, stand by me, stand with Ukraine. C'est surréaliste. Il y avait Jill Biden aussi hier Ouais. qui était à Kiev pour rencontrer la femme de Volodymyr Zelensky. Jill Biden, c'est la femme de Joe Biden, évidemment, pour dire tout le soutien qu'on a. Il y a une sorte de tourisme VIP, hein, qui se fait autour de la guerre d'Ukraine, hein, entre BHL qui allait taguer liberté, égalité, fraternité. Alors lui, Ça, il est ça fait très de la bien. gueule, ça. Putain, ça Ça, fait de ça la fait de la gueule. gueule. Hein. Ça, tu vois, je pense Et là, que t'es je suis, ukrainien. Putain, attends, tu te dis, waouh. je suis BHL. Vous savez, je suis allé à Kiev et j'ai tagué là-bas sur la petite liberté, égalité, fraternité. Putain, notre philosophe, quoi. Et donc, Macron, lui, en revanche, n'est toujours pas retourné à Kiev parce qu'il était allé au tout début du conflit. Et là, il nous dit simplement, non, j'irai quand ce sera nécessaire. Voilà. Hmm. Donc, je sais pas quand Tu ce vois, sera nécessaire. c'est C'est pas c'est peut-être nécessaire. plus, c'est peut-être plus utile que ça, si tu veux. C'est pas nécessaire qu'il y aille. Tu vois, c'est pas Écoute, nécessaire. je pense que c'est pas nécessaire. On a vu ce qu'il a fait au Liban, hein, il y allait. Bon, les Libanais lui en Il veulent, hein, leur en a disant dit, hein. Faites gaffe, les mecs, hein. il avait promis pareil, monts et merveilles, hein, en disant, vous inquiétez pas, je vais reconstruire le port avec mes castors, hein, ils sont très bons en termes de barrage et tout. Bon, les castors ne sont pas allés au Liban. Carlos Ghosn, maintenant, a un avis de recherche international. Taqieddine est revenu sur sa déclaration et puis il est revenu. Bref. C'est plus que Et c'était puis le le Liban. directeur de la Banque centrale du Liban, quand même, qui est un escroc, sous couvert d'une enquête, puisqu'il aurait détourné quelques millions de dollars à son compte. Et il est d'ailleurs propriétaire immobilier à Paris de nombreux appartements. Voilà, donc Bono dans le métro à Kiev, ça c'est du camoulox, quoi. Et puis alors, Christine Lagarde, La notre, stagflation. La stagflation. c'est un grand classique. Ah, mais on a raté Valérie, la vie d'après, peut-être on la Ah retrouvera. bah non, si, Ah, tu veux Valérie tout de suite ou quoi? Stagflation ou Valérie? Non, je ferai la stagflation, attends, on l'aura après. Alors, Explique ce que Christine. c'est que la stagflation déjà, parce que beaucoup de gens Alors, ne la savent pas ce que c'est. stagflation, c'est la stagnation de l'économie plus l'inflation, hein. C'est ce qui s'est passé après le choc pétrolier des années 70, c'est-à-dire c'est une crise économique qui fait que bon, ça marche pas. Mais là, Christine Lagarde, elle est super contente. Elle est super contente parce qu'on va en chier. Et elle vous explique. Elle vous dit, bon, attendez, bon, l'évolution fait craindre que les économistes appellent le scénario de stagflation, stagnation de la croissance couplée à une forte inflation, hein, donc après 73. Mais là, voilà ce que nous dit Christine Lagarde.
Bien que le degré inhabituel d'incertitude puisse signifier un ralentissement combiné de la croissance et une inflation élevée, la situation actuelle ne peut être comparée à celle des années 70. Allons, pourquoi Christine? Eh bien oui, parce qu'en fait, le recul de la croissance avait été bien plus considérable à l'époque et l'inflation bien plus élevée aujourd'hui. Et de plus, à l'époque, les augmentations de salaire en réponse à l'inflation ont alimenté la croissance des prix. Et nous ne voyons pas cela aujourd'hui. Donc, vous allez en prendre plein la gueule, hein. Les salaires ne vont pas bouger. Donc, Christine est très contente. En revanche, bon, l'inflation va évidemment bouger. Le prix du logement, n'en parlons pas, c'est devenu inabordable. La bouffe va devenir, ça va être compliqué. Mais elle est contente puisque les salaires, eux, ne vont pas bouger et ne vont donc pas alimenter l'inflation. Donc c'est une inflation qui va rendre les pauvres encore plus pauvres et les propriétaires encore plus riches. Mais c'est pour ça qu'elle est contente, Christine. Voilà, mais c'est génial la BCE, hein. C'est génial. Tout Et ça, puis c'est bien alors, quand t'as des dettes. Quand t'as des dettes, c'est bien, tu vois. Quand t'es pour Drahi, par exemple, et que tu dois 1 milliard. taux directeur remonte. Et attention, l'hypothèse d'une première remontée des taux directeurs de la BCE depuis 11 ans, hein. Depuis 11 ans, l'argent est gratuit. Même tu gagnes de l'argent quand tu es très riche, hein, à prendre de l'argent à la BCE. C'est la magie de l'argent magique, hein, il est là. Suscite de nombreux commentaires. Christine Lagarde a rappelé l'ordre des événements. Il convient d'abord de mettre fin au programme de rachat de dettes qui devait intervenir au début du troisième trimestre avant de procéder aux ajustements des taux directeurs quelques temps après de manière graduelle. Donc les taux vont remonter, évidemment, la Fed, la Banque centrale américaine va remonter les taux, la Banque centrale aussi, ça veut dire que l'argent va redevenir cher, ça veut dire que l'inflation va continuer et qu'en plus, bah, la stagflation est là. Christine, c'est la meuf qui disait quand même, l'inflation, c'est un petit dos d'âne, hein, ça fait comme ça, puis hop, ça va très vite se terminer au bout du premier trimestre 2022. Bon, on est en mai et ça ne fait qu'augmenter, certains pays sont à plus de 10% d'inflation dans la zone euro, tout va très bien, Madame la Marquise Lagarde, tout va très bien. Voilà. Il paraît que Christine Lagarde est un mec. Encore? Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez avec ça, putain. Non, elle a écrit des drôles de lettres cheloues au président Sarkozy quand il y a eu des fouilles dans ses bureaux et tout. Disposition. Je suis à votre disposition, faites de moi ce que vous voulez. Elle est complètement radicalisée elle aussi. Ouais, bah, par contre, Christine Lagarde. Non, non, FMI. Alors, c'était pas McKinsey, un grand cabinet d'avocats, je crois, Grand cabinet international. d'avocat à Londres. Elle a fait une grande carrière à Londres, ouais, tout à fait. Et, Voilà. et ensuite, ministre de l'économie de Sarko. L'affaire tapis, évidemment. On met l'argent sous le tapis. Évidemment. Et Stéphane puis, Richard, tout ça. recycler à la BCE, tranquillou, tuto permanente. Alors, il y avait un article de Paris Match sur son départ du FMI. Ouais, C'était un sommet de la presse de cour, hein, où ouais. Christine avait chanté sur du Jodassin, je crois, un truc formidable. C'était ultra frais, ultra. C'était super. Jean-Michel Lagarde, ils s'appellent tous Jean-Michel. En fait, c'est une secte, on va prendre. Tu sais, Les deux auteurs et les Jean-Michel. Tu dis les deux putain, auteurs sont des Michel. En fait, le monde est dirigé, on ne sait pas. Si tu... En fait, on pourrait. pas les reptiliens, les gars, mettez-vous à Non, jour. non, c'est les deux auteurs. Avec le du soap, si tu veux. Et c'est ça. Hein. On nous accuse souvent d'être des deux enfoirés de complotistes aux ordres de la Russie, bien sûr. En fait, vous vous trompez, c'est les Jean-Michel contre les reptiliens. On va écrire nous aussi notre petite Fiction, notre théorie du complot. notre théorie du Voilà. complot à nous. Des Jean-Michel. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? C'est ça. Putain. Et leurs esclaves, c'est les deux auteurs. En fait, c'est leurs ouvriers, si tu veux. Tu vois, c'est ça. Putain, t'as les Jean-Michel. C'est les fidèles serviteurs, en C'est les fait. serviteurs. Voilà. C'est ça La le secte truc. des Jean-Mi et leurs auteurs zélés. Ça va Les être bien. zélés auteurs. ZZ. Les deux auteurs et Jean-Michel. Bon, il a dit un truc, Poutine, là, il se passe quoi en direct en ce moment? C'est la guerre, ça y est? Non. Non, bon. Oh, si, c'est la guerre en Ukraine. Si, il faut pas non plus dire des conneries. Demande aux Ukrainiens si c'est pas la guerre chez eux, ils vont te le dire. La guerre mondiale. Voilà, je te parle de guerre mondiale, bien entendu. On va parler à ta préférée, Valoche, la vie d'après. Valoche. La vie d'après, hein. Ouais. Valérie Pécresse, la vie d'après, c'est dans le canard à nanar, évidemment. Alors, entre richoux, ils se disent, comment ça va, Valérie, ta manche, là, t'en es où? Des 5 millions, Ouais. tu les récupères? Elle a récupéré 2,5 millions en faisant la manche. Alors, abonnez-vous au Monde Moderne, hein, franchement, c'est beaucoup mieux. Faites C'est comme mieux. 306 sous qui vient de prendre un abonnement pour 3 mois. Vous pouvez vous abonner pour 3, 5 mois, 1 an même. Soyez dingue, soyez dingo, hein. C'est le moment de rire la chemise, c'est le moment de se prendre pour BHL écrivant liberté, égalité, fraternité sur une barricade en Ukraine. C'est le moment de s'abonner au Monde Moderne, j'ai envie de dire, et de donner vos thunes pour des causes qui servent à quelque chose plutôt que de rembourser une millionnaire, pardon, comme Valérie Pécresse, heureuse serviteuse des milliardaires. Et donc là, la vie d'après, c'est compliqué, elle s'ajuste, hein. Elle est patronne de région jusqu'en 2028, donc pour ce qui sera de d'autres destins nationaux, d'autres moments électoraux, elle n'est pas sûre de ce qu'elle va faire.
Et puis quand même, moi, ça me met en rogne de me dire qu'il y a des mecs qui ont donné pour la rembourser et qu'elle a récupéré 2,5 millions. Alors c'est peut-être faux, peut-être qu'elle dit ça pour dire donner parce qu'il y a des gens qui donnent. Sarko voulait donner 2000 balles, elle a dit non, c'est bon, tu m'as flingué ma campagne, va-t'en vilain. Elle a envoyé le Euh, fric. et puis on peut envoyer des pièces jaunes à Valérie Pécresse. Et puis, bien sûr, si vous prenez un abonnement dès à présent au Monde Moderne, un centime d'euro revient Oui, également automatiquement. puisqu'on va pas laisser une copine comme ça dans le besoin, ce serait quand même assez terrible. Et puis Leclerc arrondit également le paiement des courses, hein. Vous pouvez aussi donner à Valérie le Pécreston. Donc n'hésitez pas à donner 7 mois d'abonnement pour Monnaie des Torrents. Merci beaucoup. Merci pour votre bonne humeur. Bah ouais, on essaye, hein. Et merci pour Valérie. Donc ça veut dire 7 mois d'abonnement, c'est 7 centimes pour Valérie. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous, hein. Elle a besoin de votre aide. Elle a besoin vraiment de ces millions, sans quoi elle va finir à la rue. Et c'est pas, on lui souhaite pas, franchement. Elle a Est-ce encore que beaucoup d'amour à donner à ce pays. J'ai une question à te poser, toi, qui suis plus que moi tout ça. Est-ce que le niveau a vraiment baissé? C'est-à-dire que je me rends plus compte, hein, moi, les. Est-ce que le niveau a vraiment baissé? Le niveau des présidentielles? Moi, je me souviens de Valérie Pécresse et Statut Star Wars. Je me souviens. Est-ce que c'est Ouais. les communicants qui ont baissé quand elle t'explique qu'il y a eu la guerre des clones, il y a eu l'Empire contre-attaque, il y a eu tout Non, le non, cal. non, je pense que c'est le niveau Il est, général des politiques. il est Enfin, très on a très encore bas, hein. affaire à mais c'est parce que c'est des Ouais. communicants qu'on pris dessus. Ouais. Quand tu as, enfin, tu vois, les débats des années 80, même 90 encore. Enfin, après, ça volait pas haut. Un Balladur, c'est Karachi, c'est du financement opaque. Il y a Takedine qui est déjà là. Enfin, c'est déjà Non, des, mais. des, Ouais, ouais, des ouais. sacrés loufias, mais ça parlait mieux. Tu avais quand même un peu des idées. Il Ça y avait faisait plus encore l'idée qu'au-dessus, ouais. qu'il fallait un programme pour être élu. Ça faisait encore un peu homme d'État. Tu vois, tu avais un vernis étatique. Là, tu as vraiment affaire à des gens qui en ont plus rien à foutre, quoi, qui sont des vendeurs de bagnoles, assumés. Enfin, tu vois les auteurs en chef, c'est ça, hein, c'est bon alors, je vous la remets, votre voiture. J'ai un peu mis des moumoutes dans la boîte à gants, hein, voilà. Et puis sinon, bah, elle roule, hein. Elle roule pareil qu'avant. Il y a moins d'essence dedans, ça coûte plus cher, mais c'est la même. Non, et puis la Euh, façon de communiquer, tu les avais au début de la guerre en Ukraine, quand ils ont fait leur faux conseil des ministres entre eux, où tu avais Michel Alliot-Marie, où tu avais deux, trois raclos de cette catégorie-là, qui faisaient une sorte de jeu de rôle. Le Modem était très fort pour ça, ils avaient un shadow cabinet, en fait, un shadow conseil des ministres, qui était très rigolo. De faire la même chose, alors les mecs n'ont aucun mandat, rien, et c'est léger tout ça quand même. Valérie, c'est léger, quoi. Bah, Valérie, ça a été le degré zéro, mais elle a été. Enfin, après, tu te rappelles la Coco, Jean-François Ouais. Copé. Enfin, c'est une longue descente, hein. Tu te rends pas compte que chaque marche que tu perds, tu la reprends pas, en fait. C'est un peu comme. Mm, Bah, c'est comme une maladie dégénérative. C'est pareil, tu vois. mm. Il n'y a pas de remède, et puis plus tu perds un échelon, jamais tu le récupères. Et la phase Donc, terminale arrive jamais, en fait. T'as l'impression que, tu vois, tu dis c'est bon, c'est fini, mais hop. je pense que c'est dans pas longtemps quand même, hein. Ouais. Enfin, pas longtemps à l'échelle de, on dit une vingtaine, trentaine d'années, je pense. Il y a moyen, quoi. Bon. Pécresse Euh, fut pourtant numéro un à HEC puis à l'ENA. Elle est oui. bridée par sa penchée bourgeoise. Ouais, sans doute, sans doute. C'est sans doute ça. Mais ça veut rien dire d'être premier à HEC à l'ENA, en fait, parce qu'on la voit jeune dans ses vidéos, elle est déjà Et complètement déjà formatée dans complètement sa tête. formaté. Ouais. C'est des gens, en fait, ils ont pas une once de créativité, c'est-à-dire qu'ils sont là pour répondre à une question par la bonne réponse. Voilà. Mais pas pour dire, mais ta question est nulle, en fait. Je vais pas y répondre. Donc voilà. Vosges 88 qui prend un abonnement, merci beaucoup. Alors, un week-end, c'est dans l'IB encore marqué par de violentes agressions de deux femmes. À Lyon, une femme a été tuée par son conjoint. L'enfant a été mis dans une voiture au loin et le conjoint meurtrier a appelé sa mère pour qu'il aille récupérer le gamin. Donc, il y a un pauvre gamin au milieu de tout ça. Et puis, une autre femme à Maison-Alfort qui a été les yeux crevés, l'oreille coupée, 40 coups de couteau par son compagnon également. Et là, les enfants étaient, pareil, en vacances chez les grands-parents. Il y a 4 gosses là-dedans. Et la femme est entre la vie et la mort à l'hosto. C'était la grande cause du quinquennat, hein, du quinquennat d'avant, du nouveau président. Il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'il y ait des violentes agressions contre des femmes qui sont assassinées par leurs conjoints violents, déjà connus des services de police. Bon, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Voilà, j'en ai un peu ras-le-bol. Mm. Il y a pas de solution clean, mais alors il y a des lieux d'éloignement, il y a bien sûr le bracelet électronique, il y a plein de choses, mais je trouve que pour une grande cause, le résultat est quand même lamentable. Ah oui, il y a un numéro vert, C'est un c'est numéro super. vert, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Elle pouvait appeler. Voilà.
Puis il y a Marlène Schiappa, génial, merci. Voilà, donc il faut plus de foyers d'accueil, il faut plus de seuils d'alerte, il faut plus de mesures d'éloignement, et puis il faut les mettre en tôle, ces mecs-là, puis il faut plus jamais qu'ils revoient leur conjointe. Enfin voilà, c'est pas possible, quoi. Puis il y a Et des l'éducation, l'éducation aussi, j'imagine. oui, et puis après, voilà, c'est une affaire générationnelle d'éducation. On n'éduque pas ses enfants dans la violence, quoi. Et puis, mais bon, c'est rageant en fait de voir ça. Mm. Et de se dire ça, c'est de grande cause toujours. Et c'est ça, c'est une grande cause qui sert à rien en fait. Faut arrêter de faire des grandes causes quand on est incapable de changer quoi que ce soit. Mais il a dit Voilà. qu'il allait la remettre, hein. Il avait, enfin, pendant la campagne électorale, il avait dit que ce sera encore une grande cause, hein, vous inquiétez pas, ça Tant plaît. mieux. Voilà. Super, Super, super. c'est horrible. Non, Chute d'audience menace les chaînes de télé, Alexis. oui, Qu'est-ce qui se alors, la bonne passe? nouvelle, c'est que vous regardez plus la télé, vous écoutez plus la radio, mais vous regardez la revue de presse du monde moderne sur Twitch, Et par on vous dit la exemple. vérité sur les auteurs et les imbéciles. Et oui. Ouais, déjà, on a un ton particulier, on rigole, et puis on arrête de mettre une écharpe rouge et dire oui, je crois que le président Macron aujourd'hui nous a montré une figure un peu de gauche hein, qui permet de montrer qu'il va rééquilibrer son quinquennat. Mais ta gueule, toi, tu racontes n'importe quoi. Macron, c'est un espèce de petit bourgeois de province qui pense à droite et qui ne fera que des politiques de droite qui serviront qu'à enrichir des multimilliardaires qui lui donnent des ordres. Donc, évidemment, les télés, les audiences s'effondrent. Alors, ce qui est inquiétant, c'est Oui. que bon, les gosses ne regardent plus la télé, Ouais. mais les plus de Les vieux se 50 ans non. radicalisent. Eh oui, les vieux se radicalisent. Eh ben, d'ailleurs, vous êtes nombreux, des nombreux boomers à regarder la revue de presse, la meilleure communauté des modernos. Et non, ils Euh, augmentent, regarde. et là, Est-ce que quand tu dis non, ce truc? ça a eu monté parce que le coronavirus, mais là, ils en ont ras le cul, tu vois. Ils se sont dit, bon, il D'accord. y a le côté je zappe pour savoir on en est où, voilà. Et là, ça redescend, hein. Ce pic de redescente fait peur aux télés. Donc, il va falloir refaire peur à la rentrée. Donc, peut-être qu'un nouveau virus mutant va faire que les audiences télé vont encore augmenter. Ouf. Ouf, peut-être, mais globalement, les audiences télé s'effondrent et c'est maintenant plus de 56 ans, les plus de 56 ans qui regardent l'âge moyen de téléspectateurs. Vous voyez, en 2011, c'était de 48 ans et en 2021, c'est 56 ans. Voilà. Donc, quand une génération va disparaître, il n'y aura plus de télé, en gros, hein. Donc, les mecs sont très, très conscients de ça. Alors, ils essayent de trouver des nouveaux formats, hein, d'où Hanouna, des trucs comme ça, où on met les réseaux sociaux, on essaie de ramener des influenceurs à la télé, on essaye de chercher McFly et Carlito, tu vois, qui vont sans doute avoir une émission, pourquoi pas, en disant, allez, allez les gars, faites-nous rêver. La télé fait plus rêver. Les médias ne sont plus entendus d'ailleurs. Un journaliste sur deux n'est pas, un Français sur deux, pardon, n'a pas confiance dans les journalistes politiques. Pourquoi? Voilà, qui étaient. Bah pourquoi? Bah, mais bonne question, Antoine. Pourquoi? Mais pourquoi donc? Moi, c'est les Peut-être. Duhamel. J'ai vu qu'il y avait un jeune Duhamel, dès que je regarde peu la télé. J'ai vu qu'il y avait encore un. Après, c'est Oui, hein, mais c'est le fils de Nathalie de Saint-Cric. c'est Oui, ça. D'accord. Ah, oui. je savais pas. C'est le fils de Saint-Cric. C'est une Oui, dynastie donc. oui, c'est des dynasties en fait. T'arrives, c'est amour, gloire et beauté, et BFM télé. Donc, D'accord. évidemment, ici, nous, on a un ton différent. Alors, on n'a pas encore l'audience hein, de ces réseaux, de ces chaînes mainstream, mais vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube du Monde Moderne. Vous pouvez nous suivre ici en tant que follower sur le stream du Monde Moderne. Ça mange pas de pain. Vous pouvez après vous abonner aussi. Vous pouvez partager le lien de nos streams quotidiens sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Alors après, c'est les GAFAM, vous allez me dire évidemment, mais on en a besoin puisque c'est une poche d'audience qui permet quand même de créer une autre information qui reste de l'information de qualité, hein. On rigole, mais c'est sérieux. Bonjour, bonjour l'abeille. Bonjour le frelon. Bonjour le. Tiens, il va te piquer, ça va te calmer là. Tu vas voir. Bonjour le frelon. Bonjour ami frelon. Fous-lui un coup de pompe dans la gueule comme d'habitude. Va. Fais pas ton timoré. De pute. Je sais pas. La biodiversité, tout ça, c'est angoissant. Ouais, Quand t'as des gros trucs qui volent et qui font des bruits d'hélicoptère, tu te dis ouais. putain, oh, j'ai pas payé pour être un enfant afghan dans un village. Bon, je crois que Cette bon, écoute, dualité, c'est magnifique. Cet homme face à la nature. grande maison avec plein de cartons et elle kiffe sa life. Elle se fait pote avec des grenouilles. Voilà, je vous ferai un update sur Patreon, sur le studio du Monde Moderne qui est en construction. Tiens, vous le voyez là, le gros truc là? Là, vous voyez passer derrière moi, j'invente pas des cracks. Allez, va-t'en maintenant, va-t'en. Voilà, il a retrouvé le chemin de la fenêtre. Et puis moi, Ah, j'avais pour finir dans les confidentiels de la semaine dernière, voilà, de Challenge, il y avait, pour finir sur Orpea, on a Florence Ferton, voilà, qui utilise des tests psychométriques à dénicher le nouveau directeur général du groupe d'EHPAD, Laurent Guyot.
Cette X-Pont, ex-dirigeant de Saint-Gobain, a selon elle les qualités pour asseoir un leadership durable et redonner du sens aux collaborateurs. Tu Putain, vois? mais Parce qu'elle, ça elle fait fait des tests non, psychométriques. non, Tu mais vois? test psychométrique. Bon, Psychométriques. vous allez passer un test psychométrique, savoir si vous aimez bien donner des biscottes pleines de moisissures à des vieux. Écoutez, oui, j'ai des valeurs morales excellentes. J'ai d'ailleurs géré Saint-Gobain de main de fer, hein. Non, mais c'est génial. Mais ça fait combien de temps que ces gens-là, tu vois, leadership durable et redonner du sens aux collaborateurs? C'est des mots que je veux plus entendre. Durable, leadership, collaborateur et sens. Je veux plus entendre. Voilà, c'est sérieux et cool à la fois. Super, continuez. Dupuis-Ferrand qui renouvelle son abonnement pour 2 mois. Merci, merci. Continuez, vous pouvez vous abonner plutôt que de filer de la thune à Valérie Pécresse. Au moins, vous direz que vous aurez fait une bonne action dans la journée et que ça sert à quelque chose. Non, mais tu Alors, te rends compte, moi, de ces mots-là, je veux plus les entendre. alors, qu'est-ce qu'un test psychométrique? Tu vois? Moi, je suis en train de lire en même temps que tu vois? Un test psychométrique, Un test vas-y. psychométrique permet, grâce à des questions précises, de renseigner sur les forces d'un candidat et d'évaluer son degré de correspondance à un poste précis. Tu vois? Ok, Bon, Marc, c'est ok. adapté, tu vois. Voilà. Je peux jouer. Vas-y, c'est le bon ton. C'est le bon ton. La question, c'est 5 astuces pour réussir un test psychométrique. Allez, vas-y. Je veux réussir mon test psychométrique. Alors, qu'est-ce qu'on évalue pour un test psychométrique? La fiabilité, la maîtrise de soi, le souci Super. des autres, Alexis. Le souci des Ah, autres. la biscotte moisie. La biscotte Biscotte moisie. moisie, eh oui. Une La tortue de surprise sociabilité, dans le désert. la Qu'est-ce que vous faites? sociabilité et bien entendu l'esprit d'innovation. Tu comprends? C'est un truc complet en fait. C'est même une approche holistique, je dirais, tu vois. Voilà. Sur innovation et leadership. Mais l'innovation dans la durabilité, du leadership, du sens. Moi, ce que j'aimerais, c'est un leadership du sens. Voilà. Ce qui manque aujourd'hui à nos collaborateurs, c'est ce leadership du sens. Et nous l'avons trouvé en la personne de De... Antoine Dedeker. Bonjour Antoine. Alors, vous n'avez fait aucune grande école, Non. hein, Ah non. voilà. Vous, Ça se voit, hein. vous n'aimez pas les animaux, Ah et non. ni les boissons chocolatées. En revanche, vous aimez beaucoup le whisky. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer Putain, avec nos collaborateurs depuis que vous allez prendre la direction de notre magnifique entreprise à 4 chiffres? Écoutez, d'abord, j'ai suivi ce qu'on appelle le test du METEL, qui a pour objectif de comprendre des aspects cruciaux de la personnalité humaine. Voilà. Donc j'ai compris les aspects cruciaux. Les gens veulent gagner un peu d'argent, mais pas trop. Tu vois, c'est le premier truc. Ça, c'est le premier Putain. test. Ensuite, tu as le test Atman pour tirer le meilleur de vos potentiels collaborateurs. Donc ça, c'est pour les écraser, les asservir, tu vois. Ouais. Tu es un bon L'asservissement. chien-chien, un bon chien-chien. Le test dit test du bon chien-chien. Chien-chien. Et ensuite, le test des 5 facteurs de personnalité, développé par notre partenaire Psychometrics Canada, qui a pour objectif de prendre le meilleure décision de recrutement. Donc, Ouais. tu vois, c'est cette personne-là, tu vois, voilà, qui est la DRH de Orpea, qui utilise des tests psychométriques, qui a déniché, voilà. C'est terrible. Je l'ai croisée, elle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Florence Ferraton, de chez Russell et Reynolds. Sa tête me dit quelque chose. J'ai dû la croiser dans des événements à la con, dans une autre vie quand je bossais. Ouais, possible. Ouais. Voilà, monsieur. Bon. Il y avait pas grand-chose dans les... dans les C'est la novlangue. Les mecs ne parlent que ça, en fait. Et tu te mm, dis, mais à un moment, ça empêche de penser, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des tics de langage, des tics de pensée. Il n'y a plus de réflexion. On a affaire à des boîtes vides, en fait, qui récitent des mantras. Et d'où le côté secte, hein. C'est flippant, hein. C'est vraiment... c'est Linette Scavo. et puis les mecs en fait ne bossent. Moi j'ai découvert ça sur le tard. Les mecs ne bossent que pendant les réunions. En fait on dit pourquoi les gens sont toujours en réunion. Moi dans ma conception un peu ringarde du travail, c'est tu fais une réunion pour faire un point à un moment donné pour coordonner les trucs et sûr tout le monde est sur la même longueur d'onde. Puis après tu laisses travailler les gens. En fait tous ces cabinets là ils bossent en réunion. C'est-à-dire qu'en fait tu t'arrives pour une heure de réunion. En fait ils écrivent tout en même temps. Puis hop c'est fini. Allez basta Ouais, cosy. du portable. Ouais, C'est après, non, terrible. tu as les minutes de la réunion et c'est bon. Et fais voir, en dessous, il y a McKen. McKen qui fait quoi? Euh, Leadership. Très bien, ouais. McCain s'investit dans la pomme de terre française. Le groupe agroalimentaire McCain Canada, le Crédit Agricole et le groupement d'agriculteurs producteurs de pommes de terre pour l'industrie, le GAPI, ont signé un accord de financement de 40 millions d'euros pour permettre l'accompagnement à l'agriculture régénératrice. Tu vois. L'agriculture de régénération, Ouais. putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a aussi un superbe article, alors attendez, qui n'est pas dans la revue de presse, mais qu'on m'a envoyé. Alors c'est à se pisser dessus, tu dis, ils ont aucune limite. Et ils ont aucune limite, c'est vrai. C'est le patron de Syngenta. Alors, Syngenta, pardon. Syngenta, c'est le champion allemand, hein, des pesticides et des OGM, Oui. qui vient de donner une interview à un journal allemand, très sérieux. Et donc, il appelle à abandonner l'agriculture biologique. Voilà. Alors, pourquoi?
La conséquence indirecte, hein, c'est qu'avec la crise en Ukraine, etc., c'est que des gens meurent de faim en Afrique parce que nous mangeons de plus en plus de produits biologiques. Parce qu'en fait, les terres biologiques demandent plus d'espace, puisqu'il y a plus de pertes, Bien hein, vu sûr. qu'il y a moins de saloperies dessus. Et donc, il veut nourrir la planète avec de la merde. Donc, pour ça, il faut davantage de pesticides Ah et oui. davantage d'OGM, parce qu'en plus, ça fera moins de CO2. Alors, tout ça est extrêmement vertueux, hein. L'ensemble de la branche réalise des bénéfices élevés avec le biologique parce que les consommateurs sont prêts à payer beaucoup pour cela. Mais il dit, mais ça fait trop de gens qui meurent de faim. Voilà, la production. Alors, lui, après, il parle de terre arable en Suisse, les trucs importés. Mais le mec a pas honte, quoi. C'est quand même assez génial. Mais non, il est emmerdé, lui. C'est pénible. Tu vends des produits, tu vends du Monsanto, tu vends du. Ouais, non, non, mais ce serait bien d'abandonner l'agriculture biologique, les gars, Ah, c'est putain, nul. laissez tomber, c'est nul, c'est nul. Tu vas bouffer de la viande aussi 3 fois par jour. Bouffer de l'OGM, bouffer du pesticide. Regardez, c'est directement, hein, du café à la tasse. Que du pesticide, avec le goût café. Un goût ok, extrêmement bien fait. Et Bill Gates aussi, je ne sais pas si vous savez que Bill Gates a un projet depuis 2017 de nous faire boire notre caca, hein, de transformer le caca en eau Non. potable. Et ça marche très bien, c'est vrai. Si, si. Si vous ne savez pas, il a donc investi dans une machine. Alors, je ne sais plus, ça s'appelle pas Omnicron ou une connerie comme ça. Attendez, je vais taper Bill Gates caca. Mm, ouais. Et voilà, Bill Gates convainc, à Pékin, Bill Gates convainc grâce à un bocal de matière fécale. Voilà. C'est pas Windows, hein, le bocal de Non. matière fécale. Non, non. Et c'est pas du tout une histoire drôle. Voilà, Reinvent Toilet Expo. Donc évidemment, alors très sérieusement, hein, les toilettes, les sanitaires sont un problème mondial puisque la qualité de l'eau est un problème mondial. C'est ce qui fait des mortalités infantiles dans certains pays. Donc l'eau est souillée souvent par les excréments. Et donc voilà, donc c'est un sujet important qui concerne 60% de la population terrestre, des toilettes saines. Et lui, ce petit tas de matière fécale contient environ 1000 milliards de cellules du rotavirus, 20 milliards de bactéries de sigillose et 100 000 œufs de vers parasites, la gastroentérite bien sûr. Et donc, Reinvent de toilette, c'était un concours de la Fondation Bill Gates. Et il y a une machine, alors je cherche le nom. Euh, Et ça fait de l'eau. Et ça fait de l'eau. de l'eau en fait, Mais voilà. elle a un petit goût. Elle a un petit goût. Alors, il dit pas, il a bu de l'eau, lui, il l'a fait, il l'a montré, il a bu de l'eau, hein, de sa machine directement, en disant elle avait Omniprocessor, ça s'appelle, voilà. Omniprocessor. Si vous connaissez pas ça, c'est Bill Gates qui veut vous faire boire votre caca. Et oui, il ne s'arrêtera jamais. Alors, le goût de l'eau, on n'a pas essayé, c'est pas, on sait. Alors, c'est que ça brûle en fait les matières fécales, ça fait de la condensation, ça crée de l'énergie et ça permet de faire de l'eau. Voilà. Propre. De l'eau propre. Et puis, Voilà. c'est pas du méthane. C'est pas de la méthanisation, ça. Et C'est tu pas. dis le mec, quand même, un grand, grand philanthrope, quoi. C'est le projet l'omniprocesseur. Je vous présente l'omniprocesseur, monsieur Gates. Ouais, formidable. Oui, avec ça, on va pouvoir boire notre caca. Mais c'est génial. Non, mais moi, il y a 2 trucs. Il y a 3 trucs, même. Bon, l'imagerie d'Épinal, des conspirationnistes, de Bill Gates et tout. Bon, ok, Oui. d'accord. C'est comique. C'est comique. Bon. Derrière, il y a beaucoup d'argent. Derrière, il y a beaucoup de blé, et puis il y a cette espèce de mission 5 qui s'est imposée à lui-même, parce que ce mec-là n'a aucun mandat de quoi que ce soit. Et c'est pas le pire de tous, attention, de tous ces mecs-là, c'est peut-être le moins pire à côté de ça, hein, Je sais pas, honnêtement. il était quand même très proche d'Epstein, hein. Il y a un de ces mecs de la Fondation Gates qui est Ouais, oui. père testamentaire d'Epstein. Les liens sont très très proches. Là, c'est pas conspi du tout. C'est que à un moment, tu fais attention quand même à Oui, à qui tu traînes? qu'il a quand même un projet avec l'OMS qui dépense beaucoup d'argent sur Ah non, il des n'a pas un vaccins. projet avec l'OMS. Il est le premier financeur Voilà, parti, propriétaire. à son nom de l'OMS. Il parle Donc, comme un État de l'OMS. tous sur marotte. Alors, c'est bien, lui, il n'envoie pas des bites en plastique dans l'espace, mais tu dis, enfin, il y a un problème, quoi. C'est compliqué de faire. On est dans un monde où les oligarques font ce qu'ils veulent, en fait. Et la philanthropie, c'est le nouveau moyen de faire de l'argent, d'une certaine façon. Et il s'en défend, Oui. d'ailleurs. C'est ça qui est terrible. Dans le JT de France 2, il dit, on m'accuse de faire de l'argent. Mais il fait beaucoup d'argent. C'est pas qu'on t'accuse, c'est que c'est un bon business, la philanthropie. Voilà. Et après, ils n'ont pas à se donner des missions comme ça et on n'a pas à leur donner l'importance qu'ils n'ont pas, quoi. Tout à Il fait. suffirait de leur prendre leur thune et dire, ouais, il suffit de la thune. Il faut que 20 millions, hein. Là, actuellement, tu as encore l'ONU qui demandait 20 millions pour une famine pour aider les déplacés syriens, les enfants et les autres. En disant, on aurait besoin de 20 millions pour faire des camps un peu moins dégueulasses, quoi. Bon, là, ils les donnent pas, tu vois. Puis qu'ils achètent des bagnoles comme nous, putain. On leur a dit, les mecs. Non, mais bon, après, chacun sa route, chacun son chemin. Comme Et disait si le poète. kiffent cette
de faire boire ton caca aux autres, bah, pourquoi pas, après tout. Pour les aider, hein, pour les sauver, bah, pourquoi pas. Jean-Michel Gates, encore. Encore un. Encore- Bah, Bill, c'est Jean-Michel en anglais. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait. C'est l'imitif de Jean-Michel. C'est comme par hasard. Tu vois? Il y avait d'autres trucs, non, dans la presse? Non, on a fini, Alexis. On a déjà On fini. a déjà fini. C'était bien, hein. Non, mais j'ai vérifié, on a tout fait. En même temps, et ça fait déjà 1h11 qu'on raconte des conneries, c'est pas mal. Et ouais, et puis on va peut-être vous laisser faire des trucs. Non, non, on a tout fait. Ah, pas mal. Chacun sa route, chacun son chemin. Non. Ah, c'était beau, ça. Tonton David. Qui nous a quittés. C'est vrai? Euh, Tonton David est mort? Bah oui, tonton David est mort, t'as pas suivi, toi. Non. Voilà, voilà. Tonton David est mort il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Pierre-Paul Jacques va bien? Pierre, écoute, je crois qu'il est à Rennes avec une meute de Le chiens. chien, ouais, c'est ça. Il se fait appeler Apache. C'est son surnom. Ou Cheyenne, je sais plus. Ou chez Yann Rouge. Ouais, c'est Euh, ça. oui, tonton David est mort, mais les gars, oh, ouais, il faut vraiment vous abonner à la revue de presse, hein. Mm. Il faut informer, il y a des informations comme ça qui sont importantes. À Euh, Grenoble, à Grenoble, il y a dans une rue, il y a le mur des morts, en fait, où il y a un mec qui tag en tout petit sur un coin de porte. Chaque fois qu'il y a un mec connu qui meurt, il met son nom. Je vous le montrerai, le mur des morts, et ça fait longtemps que je suis pas allé dans cette rue-là. Je vais aller vérifier si tonton David est vraiment mort. S'il est mort, c'est marqué sur le mur, tu peux en être sûr. Est-ce qu'il le met la veille du décès ou après? Parce que ça se trouve, tu sais, c'est un truc à la Death Note, quoi. T'imagines? Eh. Et en fait, le mec habite à Grenoble, quoi. Ouais, t'as un Donc, mec, il a une faux, il arrive, il grave à la faux les noms de la place des mecs, et boum. alors toi, tu pourrais y aller et tu mets le nom, tu mets Michel Drucker comme ça pour rigoler. Pour tester. Oh, putain. Ah oui, tiens. Et tu mets Lynn Renault aussi pour rigoler. Ah non, c'est pas les pauvres, les deux meilleurs, c'est tout. Bon, je Ouais, vous ai épargné Régine aussi dans Paris Match, je vous ai épargné la maîtresse de Poutine, je vous ai épargné tout ça. oui, la maîtresse de Poutine. Alors, Paris Match qui se réveille 20 ans après tout le monde, hein, en parlant de la gymnaste qui est évidemment la femme cachée de Poutine avec qui il a des enfants apparemment. J'aurais un autre nom en tête. Évidemment, on a tous plein de noms en tête, hein, mais il ne faut pas souhaiter la C'est la mort des mort des gens. gens, non, ça sert à Ça rien. fait depuis longtemps. Voilà. Chanson de Dominica. Bon, les amis, on va se quitter. Il y en a qui déboulent. Quoi? Vladimir Poutine a une maîtresse? Oui, apparemment, il y a un gros yacht aussi qui s'appelait le Scheherazade, Ouais. qui a été saisi, je ne sais plus dans quel bled, et qui alors serait le yacht de Poutine. Et c'est Mm. un méga yacht qui est magnifique, quoi. Euh, donc voilà. Voilà, tonton David est décédé. Voilà, merci, il y en a qui suivent, le 16 février 2021. Voilà, pour ceux qui avaient raté ça. Et Vladimir Poutine a une maîtresse, oui. Oui, les amis. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Et puis Jean-Michel Trogneux est introuvable. Ça n'a rien à voir avec le reste. Elle serait en Suisse. Ah, bah oui, peut-être, hein. Lequel, le 12e yacht? Ah, bah il y avait une couverture sur le bien des oligarques. Bon, mais on fera un point. Alors, suivez, donc ce matin, c'est la grande marche, hein, de la lutte contre le nazisme des Russes. Mm. Et puis, discours de Manu cet après-midi, procès Fillon. La vente aussi de Marilyn Monroe d'Andy Warhol à plus de 200 millions de dollars apparemment. Enfin, quand des œuvres d'art valent ce prix, tu te demandes pourquoi. Qui seront reversées à des œuvres caritatives, hein, notamment Bien Valérie évidemment. Pécresse. Je crois que Valérie Pécresse est déjà sur les starting blocks. Ouais. Et voilà. Donc Une voilà. partie pour la fondation Bill Gates pour le caca. Ils sont choqués. Ils ne savaient pas que tonton David. Désolé, on vous flingue la journée encore. Oui, mais rassurez-vous, hein, vous avez. Et- Frédéric François est encore en vie, par exemple. Ouais. Et Jean-Pierre François aussi. Et je suis pas sûr. Si, Ah, pas Jean-Pierre François, mais Jean-Pierre François, bien entendu, toujours vivant. Je te survivrai. Si, je te promets. Ah, t'es sûr? Bon, Ouais, d'accord. ouais. Il est mort de quoi? Mais je ne sais pas de quoi est mort tonton David. Après, vous nous demandez des trucs. Sardou est encore en vie, bien sûr. Il est increvable, lui. Il est par balle. Lui, là, il peut aller très très loin. Tout démarre de Jean-Michel. Jean-Michel Obama. C'est ça. Les Jean-Michel. Et Jean-Michel François est bien vivant aussi, également. Il habite à 2 rues d'ici. Très très sympa. Il est oui, ça c'était François. Bon, Albert Algout, c'était très bien. Allez, on vous souhaite une très bonne Et journée. oui, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? écoute, ainsi s'achève cette énième revue de presse. Voilà. Demain, c'est toi. Comment s'organise cette semaine? C'est comment Oh putain, oh putain. Demain sera moi, je pense, ouais. Hein.
Mercredi, peut-être. Jeudi, non, je pourrais pas. Mhm. Et vendredi, peut-être. Voilà. Écoute, on fait au mieux, voilà. C'est un peu Planning, parce qu'on voudrait un leadership inspiré du sens, donc on vous fait notre planning, hein, on travaille comme ça. Vous voyez, là, c'est c'est une ça. méthode de travail lean, hein, ça permet, Antoine et moi, d'être au même niveau, de se parler, tu vois, voilà, de collaborateur à collaborateur. Je dirais, je vais mettre un PowerPoint. Attends, je vais préparer un PowerPoint, comme ça, on va tout préparer entre Voilà. nous, voilà. Tu vas me dire, donc, quel jour, toi, tu vas faire la revue de presse, voilà. C'est des méthodes de travail que vous pouvez faire chez vous, hein, y compris très jeune, hein, Mm. s'organiser, c'est super important, avoir une maîtrise du temps, hein, à Toujours. 360. Ça permet de voir devant, mais aussi de voir derrière, hein. Ça, c'est très important d'avoir à la fois la projection, mais aussi d'où vient la société, où on va, les chiffres, les projections, tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, avec Antoine, on applique cette méthode Lean depuis 1997. On l'a inventé, on peut dire. On l'a quasiment inventé, on l'a co-inventé. Mm. Et donc, bah, n'hésitez pas voilà, à manager comme nous on manage aussi hein, avec cette méthode. Voilà. Merci. Allez, on a assez dit de conneries. Merci Sylva pour l'abonnement, 2 mois d'abonnement. Continuez à vous abonner même quand on n'est pas là. Sur YouTube également. Et partagez, bien sûr, cette revue de presse, s'il vous plaît, pour qu'on continue avec plus on est de fous, plus on est nombreux. Plus on est nombreux, plus on est de fous, plus on est de- Je sais plus. plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit. C'est ça. Allez, bonne journée, ciao. Bis, ciao.